Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Ça veut tout dire. Ça veut dire que si vous avez des questionnements, c'est ici ou à l'arrière qu'il faut poser toutes vos questions. Amour, travail, argent, quel que soit, vous avez cette possibilité de justement découvrir la finalité de certaines situations qui peuvent vous sembler aujourd'hui compliquées. Vous faites tout simplement le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, vous aurez toutes les personnes qui sont à l'arrière. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici à l'avant. Bien entendu, regardez toujours les personnes qui sont connectées à droite de votre écran. C'est ces personnes-là qui sont en vert que vous pouvez appeler. S'ils sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez la possibilité d'appeler là hors en avant et puis même de participer à ce fameux concours et tirage au sort. Là maintenant, allez-y. Pour y participer et gagner ici en direct une consultation, c'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 numéro 700, 1 franc l'SMS. Et c'est parti. Je suis sûre que vous allez pouvoir poser toutes vos questions. En attendant, je vais faire un petit tour de voir à l'arrière qui est connecté et peut-être de vous parler un petit peu de chaque personne qui s'y trouve. Donc, nous avons par exemple Bruno 007. Je crois que vous le connaissez aussi parfaitement bien. Il est médium pur. Oracle Béline, ça c'est son dada. Il travaille beaucoup avec cet oracle pour vraiment vous faire découvrir votre futur, même parler un peu de votre passé, car c'est aussi important. Car le fait de savoir un petit peu le passé, ça nous permet aussi de comprendre pourquoi vos agissements d'aujourd'hui. Donc Bruno, il utilise le Béline pour répondre à toutes ces questions, amour, travail, argent, quel que soit, mais aussi il a le secret et en plus, bien entendu, il travaille avec des protections. Si vous avez besoin d'une protection parce que vous sentez que vous avez une énergie négative sur vous ou à quelqu'un que vous connaissez, pas de problème, vous appelez Bruno 007, il va pouvoir dénouer justement ce souci-là. Donc, et bien entendu, il parle l'espagnol et le catalan. Nous avons aussi Cristal qui vient de se connecter, Cristal 222, médium pur, tarologue et bien entendu oracle zen, un magnifique oracle. J'appelle ça un oracle plein de couleurs. Avec cet oracle, vous pouvez justement poser aussi plein de questions. C'est le miroir de l'âme, si je peux dire, cet oracle zen. En plus, elle travaille aussi avec le tarot L'amour universel. Je dis souvent l'amour, je regarde le ciel parce que ça me fait penser à Cupidon. Donc, vous pouvez appeler justement Cristal 222 et répondre à toutes vos questions. Et bien entendu, elle fait aussi du Reiki. Donc, ça veut dire que si vous avez des problèmes d'ordre énergétique, elle va pouvoir augmenter vos taux vibratoires. Nous avons aussi à l'arrière Laurence 191. Je vais m'arrêter un petit peu sur Laurence, qui est médium pur, tarologue. Et Laurence, alors bien entendu, sa particularité, c'est interprétation des rêves. Elle parle aussi l'anglais. Elle va vous reconforter, vous donner la force qui vous manque aujourd'hui, sans jugement. Elle fait toujours preuve d'une chaleureuse bienveillance. Elle est médium pure, voyante, intuitive, positive. Elle utilise le tarot de Marseille ainsi que le pendule. Elle voit aussi des choses à court et moyen terme, et que ce soit psychologique des gens, donc des gens qui vous entourent. Donc, c'est quelqu'un de très précis. Et bien entendu, comme j'ai dit, sa spécificité, c'est l'interprétation des rêves. Si vous avez un rêve qui se fait, qui se répète, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une odeur, une couleur, une action, quelque chose qui vous paraît un petit peu spécial, mais qui se répète? Donc, appelez Laurence, elle va vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a sûrement, et je suis sûre, une signification à ce rêve. Donc, c'est le 191. Nous avons aussi Marie 345, médium pure, clairvoyante et clairaudiente. Elle est médium intuitive, voyante, clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de toutes vos interrogations. Donc, avec le son de votre voix, elle arrivera à se connecter là-haut pour pouvoir répondre à vos questions. 345. Nous avons vraiment une très belle équipe à l'arrière. Vous pouvez appeler d'heure en avant au 0901 901 900. 93 en tapant sur le 2. Maintenant, si vous tapez sur le 1, bien entendu, ce sera moi qui va vous répondre et je vous répondrai avec tous mes supports, que ce soit les taches d'encre, que ce soit les cartes, enfin, tout pour vous. Et puis aussi, je vais commencer à vous faire peut-être le bol parce que nous avons quelqu'un qui nous l'a demandé, qui a envie qu'on lui augmente le taux vibratoire. Je vais l'appeler Laurie, cette personne. J'espère qu'elle se fera... qu'elle saura que c'est elle. Je vais demander à Laurie justement qu'aujourd'hui elle passe un petit peu des moments difficiles. Ben justement, on va l'essayer de l'aider.
pour qu'elle puisse remonter la pente avec plein de énergie. Donc, allez-y, Laurie. Je vous demanderai de vous asseoir confortablement sur votre fauteuil. Enracinez-vous, ouvrez, clapez là-haut et puis je vais mettre le bol en action pour pouvoir remonter votre énergie. Mais soyez-en sûrs que tous les spectateurs qui entendent peuvent aussi le vivre, peuvent aussi augmenter leur taux vibratoire avec le son de ce bol. Donc moi, je vais mettre le prénom de Laurie là-dedans pour que ça aille vraiment directement vers elle et on va commencer. Et voilà, Laurie. En tout cas, si jamais vous avez aussi l'opportunité, vous et bien entendu les téléspectateurs, justement, de réécouter le son. C'est bien aussi de l'écouter 2 fois. Donc, comme vous savez très bien, nous avons la rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Et puis, comme d'habitude, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là si vous avez désiré d'appeler quelqu'un en particulier. En parlant de ça, j'ai eu l'autre jour une personne à la ligne qui m'a appelé pour une tâche d'encre. Elle m'a demandé de le montrer ici en direct. Comme je dis très souvent, quand je fais une tâche d'encre à l'arrière, alors, je vous réponds, mais je ne peux pas me rappeler de ce que j'ai dit à ce moment-là. On va dire, j'ai l'ascenseur qui arrive et après, bah voilà, elle disparaît. Ah, nous avons quelqu'un à la ligne, je vais le montrer tout à l'heure. Donc, bonsoir Laurence. Wow. Comment allez-vous? Mais ça va très bien, merci. Comme le soleil qu'il y a dehors? Comme le soleil qu'il y a dehors, hein. Dites-moi Eh Laurence, ben oui. j'aimerais bien que vous vous présentiez. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Laurence. Je suis médium pure, auditive, positive. Donc, je pratique la voyance depuis une quinzaine d'années, voyez. Et je pratique le tarot de Marseille aussi, le pendule, et je fais l'interprétation des rêves. Parce que les rêves, ils ont tous une interprétation, vous comprenez, Stella. Mhm. Que ce Dites- soit donc des rêves qui, qui viennent de l'inconscient, oui. du plus profond de nous-mêmes, ou des rêves qui peuvent être prémonitoires, voyez. C'est vrai que souvent, on a des personnes qui nous disent, ben voilà, j'ai rêvé avec, je sais pas, mon père décédé, mon frère ou ma soeur qui sont partis, je les vois qu'à travers les rêves. Bon, moi, je sais ce que ça veut dire, mais vous pouvez expliquer aux personnes, qu'est-ce que ça veut dire de rêver avec quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est décédé? Quelqu'un qui est décédé, en général, donc faut faire attention au contenu du rêve. Si la personne, par exemple, qui est décédée peut vous apparaître, je ne sais pas si vous avez déjà rêvé de ça, Mhm. peut apparaître rajeunie, par exemple, dans le rêve. Oui. Peut paraître bien, voyez. Mhm. Donc on a l'impression que moi je dirais que c'est un message que ces personnes nous transmettent, parce que nous sommes des relais un petit peu, voyez, Mhm. des messagers. Donc il faut pas. Il y a des personnes qui sont un peu effrayées quand elles font ce genre de rêve de personnes décédées. Mais il ne faut pas l'être, vous voyez, parce que moi je suis persuadée qu'il y a une vie, oui, quelque chose après après la mort. Vous voyez, c'était là. Mhm. Et que de toutes les façons on devient esprit. Et l'esprit est là. Vous voyez. Oui. Donc l'esprit peut communiquer donc avec nous par l'intermédiaire donc de l'esprit, par l'intermédiaire du rêve. Et il faut savoir aussi donc si la personne qui est décédée justement donc veut nous nous transmettre un message ou bien nous faire part de ses angoisses, de son état, etc., etc. Voyez. Mais c'est très intéressant, hein.
Et puis, est-ce que vous avez déjà eu une situation assez spéciale par rapport à un rêve qui s'est avéré vraiment, qu'elle vous a appelé, écoutez, bah, exactement, à travers mon rêve et à travers votre explication, j'ai vécu ça et en fait, oui, c'est exactement ce que vous avez dit. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? D'avoir vécu quelque chose, hein, donc Bah, quelqu'un vous appelle, puis vous dit, voilà, oui, j'ai rêvé ça, vous lui dites, bah, oui, ça veut dire ça, 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 puis oui. après on vous rappelle, mais écoutez, c'est exactement ça, quoi. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Donc des personnes qui me disent, donc c'est toute la symbolique, vous voyez, des rêves, hein. Donc on nous communique effectivement donc le contenu du rêve, le rêve qui peut effectivement donc être prémonitoire. La personne effectivement va à un instant T donc m'appeler, va me parler de son rêve, je vais le lui expliquer. Voyez, Mhm. et quelques semaines, quelques jours plus tard, ou un mois plus tard, la personne me rappelle et me dit ah mais tiens Laurence, c'est fou, cela m'est arrivé, j'ai réagi comme ça, etc. Vous voyez, ce sont des rêves prémonitoires, hein. En tout cas, c'est très intéressant. Je pense que ça parle beaucoup à beaucoup de personnes. Moi, Et c'est souvent, j'ai très des gens riche, qui hein, parce que m'appellent. oui, Je comprends un petit peu, mais franchement, je dirais chacun son métier, comme on dit, hein. Donc, vraiment volontiers, je trouve que si vous êtes spécialiste là-dedans, il faut vraiment que les gens vous appellent pour tout ce qui est interprétation des rêves. C'est important d'aller chez la bonne personne qui s'y connaît bien par rapport à ça. bien sûr, mais c'est très riche, hein. De toute façon, le cerveau, je dirais donc, il est émetteur et il est récepteur. Mhm. Voyez? Donc il ne faut pas avoir peur, hein. Déjà, ce que je dirais, c'est ne pas avoir peur des rêves. Parce qu'il y en a qui me disent ah, c'était tellement horrible qu'on s'est réveillé. Effectivement, mais bon, il faut savoir aussi donc interpréter ce qui s'est passé dans le rêve, voyez. Mhm. Puis dites-moi, Laurent, c'est vrai qu'on vous met pas mal en avant par rapport à l'interprétation des rêves, Oui. mais dites-nous quel autre support vous utilisez? Alors, le pendule, le tarot de Marseille, donc les flashs. Oui. Donc, les flashs, en fait, ça me parle beaucoup, donc je me concentre. Et il faut savoir que la voix c'est un support, hein. Oui, La voix c'est un support, donc ça véhicule beaucoup de choses. Donc moi je ressens les choses, j'ai des ressentis. Donc en ce qui concerne effectivement donc la plupart des personnes donc qui nous appellent, vous voyez. et puis qu'est-ce que ça veut dire voyante, intuitive, positif? Positive. Alors on en revient donc positive, c'est c'est ce qui est un peu, c'est ce que l'on appelle le New Age aux États-Unis, donc Oui. dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer la pensée positive, Mhm. voyez. Donc pensée positive, parce que la pensée c'est un acte déjà. Quand vous pensez positif, vous avez beaucoup de chances de déclencher un événement positif. Alors, quand moi je dis voyance positive, Oui. c'est que les événements donc qui viennent donc aux personnes qui nous écoutent, les événements qui viennent à vous, par exemple, Stella, peuvent être des événements difficiles, Oui. mais pas forcément négatifs. Voyez. Donc, il faut savoir tirer du positif de tout événement, vous voyez, de toute expérience, même malheureuse. Oui, c'est un passage, comme on dit dans le Marseille, obligatoire. Et c'est un passage obligatoire. Ouais. Donc, par exemple, on prend l'exemple d'une personne qui va se séparer, d'accord, Mhm. donc qui va divorcer, ou voilà, par exemple. Bon, c'est un passage difficile, d'accord, mais qui va augurer certainement une autre rencontre, vous Mhm. comprenez? Oui. Et un autre pan de sa vie, une autre partie de sa vie qui commence après. Ou une personne, par exemple, qui connaît des difficultés financières, qui peut avoir, qui peut, par exemple, donc être en liquidation judiciaire, ruinée, hein, en deux mots, et qui va remonter la pente. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas Vous mal du voyez, tout, en parce fait. que Ouais. c'est cyclique tout ça. Finalement, on s'aperçoit, c'est là que la vie, finalement, que ce soit la mienne, la vôtre ou la vie de tout le monde, elle est rythmée de cycles. Rares sont les personnes qui ont une vie droite et linéaire. C'est vrai.
Dites-moi, Laurence, Oui, dites, Stella. quand êtes-vous connectée en principe? Ben, moi, je suis connectée en principe en journée, Oui. donc de 10 heures du matin jusqu'à 18 heures. Il m'arrive de me connecter le soir, comme ce soir. Donc, j'ai des personnes qui m'appellent. Donc, je fais de la voyance en langue française et en langue anglaise. J'ai été ravie de voir qu'il y avait des personnes, des anglophones, Ah, voyez, qui nous appellent. comment ça se fait, vous savez l'anglais en fait? Ouais, je suis curieuse, vous allez dire, hein. Ah, ben parce que j'avais fait des études de commerce Ah, international. mais c'est super Et ça. oui, donc ça mène à tout. Et puis donc j'avais appris donc l'anglais donc au lycée, donc en école de commerce, vous voyez. Et donc ça m'a permis effectivement d'apprendre l'anglais. Mais vous, par exemple, c'est là vous parlez l'espagnol. Oui, On a de la chance d'avoir une formidable équipe oui, un peu toutes les qui est langues, hein. multilingue, hein, c'était là. Ouais. C'est vrai, il y en a qui parlent l'anglais, il y en a qui parlent l'allemand, le portugais, l'italien, c'est top hein, quand même, hein. Il y a pour tout le monde en fait. Et oui, et même le catalan. Oui, On a exactement, même Bruno le et catalan. qui parle le catalan. Ouais. Donc effectivement, on est une formidable équipe qui parlons donc pratiquement toutes les langues donc européennes de l'Europe occidentale. Et puis nous sommes aussi présents pratiquement 24 heures sur 24. C'est Je vrai, il y a pense toujours que quelqu'un sur la ligne. faut aussi que les personnes qui nous écoutent se rassurent parce que moi des fois donc on me téléphone en catastrophe, on me Mm. dit je suis mal, etc., etc. Donc c'est vrai que on est des voyants, mais on est aussi là pour écouter, soutenir, conseiller aussi, vous voyez. Oui. C'est Et c'est faire. vrai qu'on met pas de jugement en principe dans ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Non, il n'y a pas de jugement. Ça, c'est clair et c'est très important de le dire parce que les personnes ils disent ouais, j'ose pas demander, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'ils vont penser. On n'a rien à voir là-dedans. Nous, on va juste répondre à une question sans jugement et puis point. Et c'est très important de le dire. Mais c'est ça, bien sûr, parce que de toutes les façons, les personnes ont leur libre arbitre. Mhm, tout à fait. Donc effectivement, il peut y avoir des dérives, donc des personnes qui vont juger, mais non, les personnes qui nous appellent sont libres de leurs faits, de leurs gestes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était là. Donc moi j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent oui je vous appelle parce que vous êtes neutre, parce que je n'ai personne à qui parler de Oui, mon problème. oui, c'est vrai. Et ça, c'est important parce qu'il y a des personnes. La voyance, enfin, dans ce milieu-là, on n'est pas seulement pour prédire l'avenir, mais comme vous dites si bien aussi, écouter, porter conseil. Et puis, des fois, ça aide beaucoup de monde dans un moment de détresse, hein. Et je pense que c'est Ça. très important. Absolument, absolument. Mhm. Donc on est là pour écouter, écoute, conseil, soutien, voyez. Oui, Donc ça c'est important et que les personnes qui nous écoutent sachent qu'elles ne sont pas seules. oui, Parce que c'est c'est vrai. ça le problème, c'est il y a des fois donc de la solitude, de la dépression, des personnes donc qui sont complètement effondrées, voyez, donc qui téléphonent, qui sont désespérées. Donc ça peut prendre des proportions, je dirais donc dramatiques, vous comprenez? En tout cas, Laurence, moi, je vous remercie beaucoup de votre témoignage, de nous avoir apporté tout ça pour que les gens comprennent mieux qui vous êtes, comment vous travaillez, votre méthode, vos horaires même, hein, avec le Oui, copine 191, bien entendu. bien sûr, mon copine 191. Et puis donc, sachez donc que toutes les personnes qui nous écoutent donc peuvent savoir que les moments difficiles ne durent pas. Voilà, il y a une fin à tout, voyez. Exactement. Et en tout cas, vous êtes connectés ce soir, donc s'ils veulent vous appeler, eh ben c'est bon. Absolument, Stella. En tout cas, ça a été donc un plaisir donc de bavarder avec vous, de discuter, de dialoguer avec vous ce soir. Merci beaucoup et je vous souhaite une magnifique soirée, Laurence. Magnifique soirée, beaucoup de lumière pour vous et Merci. pour nos téléspectateurs. Et à À vous bientôt, aussi. À Stella. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Et puis voilà, vous avez vu, maintenant Tracy vient de nous rejoindre. Tracy 888 qui est occupée actuellement, mais nous avons encore Cristal qui est libre, 222 si vous voulez l'appeler. Cristal, Marie 345 et bien entendu Laurence que vous venez d'entendre, elle est libre actuellement. Vous pouvez l'appeler dorénavant au 191.
Et puis, bien entendu, vous avez ce fameux concours et tirage au sort. Vous avez envie de gagner ici en direct une consultation? Pas de problème. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et vous atterrissez ici et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et j'essaierai vraiment de répondre avec le haut, car on se connecte là-haut et puis je m'enracine toujours comme il faut pour avoir juste milieu, pour être juste dans mes réponses. Alors bien entendu, il n'y a personne de parfait. Ça peut arriver qu'on peut se tromper. Et puis heureusement, je dirais, parce qu'alors ce serait grave si on était toujours juste. Alors je trouve ça bizarre déjà, hein. Mais en tout cas, on le fait avec le cœur, on le fait vraiment avec tout ce qu'on reçoit comme message là-haut. Et j'espère vraiment pouvoir toujours vous aider, que ce soit ceux en arrière, nous ici, quand on est en direct. Et puis voilà, donc allez-y, vous pouvez toujours appeler à ce concours. Et puis vous êtes en train de vous dire, mais j'ose pas aller appeler en avant. J'ai envie d'appeler en arrière, mais je ne sais pas si je vais dépasser un seuil au niveau financier. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Ben, il y a ces fameuses cartes prépaies avec un tarif préférentiel. Si vous mettez le montant que vous désirez, c'est anonyme, donc vous pouvez l'avoir de deux façons, depuis le site internet par une carte sécurisée et puis aussi par téléphone. Vous pouvez appeler, demander comment ça se passe et puis vous aurez tous les renseignements par rapport à la carte prépay. Je disais tout à l'heure que j'allais montrer cette fameuse tache d'encre à la personne qui m'a appelé l'autre jour, que son prénom commençait par G. Et voilà, et comme je dis, je peux pas lui redire ce que j'ai dit parce que je ne sais même plus la question depuis le temps. Pour moi, c'est une fois que c'est dit et que j'ai donné la réponse, c'est fini. Le lendemain, je m'en souviens de rien. Et ben voilà, je sais que j'ai marqué des mots-clés au moment vu que je savais que je vais lui transmettre ça. Thérapeute, magnétisme, qui avait 3 anges. Hein, d'accord, 1, 2, 3, très spirituel, bien enraciné. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit ici les grandes racines, hein, d'accord. Elle est thérapeute, elle est à l'écoute, c'est quelqu'un qui peut beaucoup aider l'autrui et ça se voit. C'est quelqu'un qui peut avoir ici du magnétisme, on voit dans les mains. Donc vraiment, voilà Madame G, votre tâche d'encre comme promis. Donc, nous allons continuer cette belle aventure. Et cette belle aventure, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va parler un petit peu de www.parlez-moi-d'avenir.shop. Maintenant, bien entendu, dans le shop, nous avons plein de belles choses. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de la médaille de Saint-Benoît. Donc, cette médaille qui est argentée et dorée, elle est juste formidable. C'est une médaille qui est chrétienne, contenant des symboles et des textes relatifs à la vie de Saint-Benoît de Nursie. Elle est ancienne, elle est aussi plus utilisée pour les chrétiens pour raison de croyance. Son pouvoir contre le mal pour conjurer aussi les dangers spirituels et physiques, en particulier ceux des liés au mal ou des choses négatives vraiment forts. Je dirais que la médaille Saint-Benoît, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est très puissant par rapport à une protection au niveau des entités, mais tout ce qui est aussi négatif. Quelqu'un qui va faire des dégagements d'entités, des passeurs d'âmes, des choses comme ça, idéalement, il faudrait qu'ils aient une médaille de Saint-Benoît pour une protection personnelle. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Sur une des faces de la médaille est représenté Saint-Benoît tenant une croix dans la main droite, objet de sa dévotion, et tenant dans la main gauche un livre, la Sainte Règle pour les monastères. Cette médaille peut être portée sur une chaîne, autour du cou, dans une poche, dans un sac, dans la main, placée dans la voiture ou une maison, encore placée dans les fondations d'un bâtiment. Cette médaille est efficace dans les nombreuses situations, protéger les personnes, tourmenter aussi des mauvais esprits. C'est une médaille juste formidable. Donc, il y a 2 sortes de médailles. Il y a celle que vous avez vue avant, plutôt en forme de fleur, et celle-ci qui est magnifique. Moi, je l'adore, celle-ci. Vraiment, c'est des médailles qui sont très fortes, très puissantes pour tout ce qui est protection d'entités et tout ça. Celle-ci, elle coûte 25 francs plus frais de livraison. Donc, vous avez vraiment des très belles choses à l'arrière. Vous pouvez regarder. Et puis, bien entendu, nous avons aussi les encens, le kit d'encens avec des encens différents, avec le porte-encens. Chaque encens a son ange. Et si je regarde le premier, c'est l'ange Raphaël. Archange Raphaël, patron des guérisseurs et des guérisons. Il répond aux demandes qui facilitent
la communication, c'est le rayon sacré vert. Ça veut dire que quand on fait une demande, par exemple à l'archange Raphaël, vous faut imaginer justement une vibration verte, enfin une énergie verte pour que la demande soit beaucoup plus efficace. Vous avez aussi l'autre encens qui est Michael, qui en hébreu signifie qui est comme Dieu. Donc, celle-ci, elle empêche les choses négatives, protège l'homme. Il est excellent pour aider à passer un examen oral. Par exemple, si vous faites des examens, visualisez le rayon bleu aussi pour accomplir ce qui vous entoure et son énergie est très purificatrice. Vous avez aussi Gabriel. Gabriel répond aux demandes qui s'intéressent à promouvoir l'amour, assurer la guérison, apporter la paix, la sérénité et il stimule la joie, ça c'est le top, qui remonte aussi beaucoup le moral et atténue aussi les chagrins. Et alors là, celui-là, il faut faire le rayon blanc. Donc, cette coffret contient donc 3 boîtes de 20 bâtonnets chacune, avec aussi un porte-encens et elle coûte ce kit 20 francs plus frais de port. Moi, je trouve que c'est bien. C'est pas vraiment, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, qui est très efficace. Donc, vous le trouvez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop avec l'explication que je vous donnais avec encore plus de détails. Moi, j'ai fait un petit résumé. Bien entendu, il y a plein d'autres choses. Vous avez envie peut-être de vous initier à la cartomancie, la tarologie. C'est possible. Oui, c'est possible. Vous avez justement sur le site internet l'explication de chaque chose, comme par exemple le Marseille. Il y a le Marseille qui est vendu avec un magnifique livret. Dans ce livret, ce fascicule plutôt, il y a le descriptif de chaque carte, la signification de chaque carte, comment les utiliser et hop, on se lance et puis on s'initie au Marseille, pourquoi pas, en forme de jeu pour commencer. Vous avez aussi l'oracle Béline, comme celui de Bruno, qui est un oracle avec un coffret magnifique, avec des très belles cartes, aussi avec le fascicule. Vous avez le normand, comme le mien, un beau normand avec aussi un fascicule. Voilà, l'oracle Béline que j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment magnifique, avec des très belles couleurs que vous connaissez aussi très bien, car Bruno l'utilise ici très, très, très souvent. Et puis, bien entendu, le normand que j'utilise moi, avec le fascicule, le livre du petit Lenormand et les cartes qui suivent. Donc, vous avez envie de vous initier. Vous avez des questions par rapport à quelque chose sur cela, vous pouvez le faire au site, sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous likez, vous écrivez, voilà, j'ai un questionnement par rapport à un objet ou quelque chose, on va vous répondre. Ou bien, si vous voulez, même si vous voulez le bol, c'est possible. Nous avons aussi le Keeper, qui est vraiment des anciennes cartes avec des personnages d'un autre siècle, si je peux répondre, qui est magnifique. Vraiment, nous avons des très belles objets. Et puis, bien entendu, l'oracle Osho Zen, qui utilise cristal, que vous voyez aussi ici souvent. Elle est magnifique, celui-là, avec vraiment des excellentes couleurs. Après, bien entendu, vous choisissez ce qui vous parle, ce que vous ressentez, et ce qui vous... Voilà, c'est un déclic, c'est ça que je veux. Et puis, voilà. Nous avons vraiment des très beaux objets. Maintenant, vous allez savoir qui est à l'arrière connecté. Vous êtes hors horaire émission. Alors, c'est simple. Vous allez ou sur votre portable ou sur votre ordinateur, votre tablette. Vous faites www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir les consultants qui sont libres, qui sont en vert, bien entendu. Comme ici, à droite de votre écran, vous les voyez, tous ceux qui sont en vert. Et puis, il y a le descriptif de chaque consultant. Vous pouvez savoir ce qu'ils font chacun, ses supports, vraiment avec ses mancies. Vraiment, c'est magnifique. Vous pouvez regarder, voilà, ceux qui sont en jaune sont aussi occupés. Vous pouvez aussi pouvoir voir ça sur le site internet. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Par exemple, vous, les Bruno ou Tracy, vous voyez, sont occupés en jaune. Donc, vous avez toujours Marie 345 qui est libre actuellement. Nous avons Cristal 222, Laurence 91 qu'on vient de discuter avec elle, avec ses magnifiques interprétations des rêves. Donc, si vous avez un rêve un peu bizarre, spécial, c'est maintenant qu'il faut appeler. Donc, allez-y. Bien entendu, vous pouvez toujours et encore participer à ce fameux tirage au sort
et concours et gagnez ici une consultation avec laquelle je vais pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Ou même tout simplement, vous avez envie que je vous fasse le bol de cristal, c'est possible. J'aurai juste besoin de votre prénom. Je ne vais pas le dire si vous appelez, si on dirait que vous ne voulez pas qu'on le sache. Je vais juste marquer la première lettre ou bien vous donner un autre nom. Je vais marquer votre année de naissance pour que vraiment ça soit dirigé pour vous, pour que ça soit une augmentation de votre énergie comme cela et vous verrez que ça sera juste génial. Donc 0901 901 993, c'est là qu'il faut faire si vous avez des questions ici en direct. Je vais vous passer un petit mot ce soir, juste le petit message qui pourrait aujourd'hui parler à un de vous. Donc connectez-vous là dans le ciel, enracinez-vous, puis je vais vous choisir une carte rien que pour vous, puis on va voir ce qu'elle veut dire. On va passer une main, hop, et puis voilà, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Une série d'événements du hasard te guide vers le plus discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui n'est plus utile. Le passé est derrière toi. Bénis-le, lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Donc voilà le petit message de ce soir. Ben voilà, c'est le 0901 901 903. Si vous voulez appeler ici en direct, vous pouvez poser toutes vos questions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette émission, elle est faite pour vous aider, pour vous guider, pour vous donner des conseils, que ce soit d'ordre professionnel. Ben oui, vous avez peut-être envie de changer de travail, ou vous ne trouvez pas bien dans le milieu où vous êtes. Et là aussi, est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais partir? Est-ce qu'on va me donner mon congé? Combien de fois on nous appelle à l'arrière par des peurs, parce qu'il y a beaucoup de restructuration, puis on ne sait pas la suite, et puis on aimerait savoir. On a envie d'évoluer dans notre travail, et bien c'est la même chose. Donc, nous avons quelqu'un à l'arrière. Notre sonnerie a un petit bug. Mais bonsoir. Ah ben voilà, elle revient. Eh ben c'est magique. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Très bien, merci, c'est gentil. Et vous de même? Mais oui, très très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Ah oui. Alors justement, pour le travail, vous venez de dire quelqu'un qui voudrait changer de travail. Alors moi, ce serait ma question. Je suis sur un nouveau projet, mais il n'a pas marché les derniers temps. Et maintenant, j'aimerais savoir s'il va se préciser, si je vais pouvoir gagner ma vie peut-être avec ça. C'est plutôt indépendante? Oui, exactement. Alors, disons que je faisais déjà le même travail d'enseignante, Ouais. mais j'ai rajouté, si vous voulez, une nouvelle compétence à mon travail. Et ce serait maintenant freelance, oui. C'est comme une thérapie quelque part. Oui, c'est ça, c'est pour soigner, pour préparer les gens. En fait, c'est management de la santé dans les bureaux et donner des méthodes aux gens pour au bureau pouvoir se détendre, mais rapidement avec des conseils, tout ça sur le feng shui, beaucoup de choses. En fait, vous leur donnez une boîte à outils, quoi. Exactement, oui, c'est ça. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle trouver, comment ça va se développer ce fameux travail qu'elle a envie de faire? Alors, la première chose qui apparaît, c'est que le travail, on va dire, c'est quelque chose qui est pas mal du tout, que c'est plutôt positif, mais on voit ici qu'on se met peut-être pas assez à l'avant. Alors, il y a une raison. Hein. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que oui, ok, je veux faire ce travail, je veux apporter quelque chose à certaines entreprises, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu bloqué dans le sens, est-ce que vous vendez bien? Est-ce que vous vendez à ces entreprises? Est-ce que vous faites certaines démarches ou pas? Bon, pour l'instant, c'est vrai que l'été est arrivé, j'ai un peu ralenti, j'ai fait mon flyer. J'ai déjà reçu j'ai fait tout ça, mais je sais que je dois mettre le pas en avant, c'est d'aller démarcher. Maintenant, je sais que mais bon, après, je voulais vous poser la question, est-ce que je dois faire une formation de coaching? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'autre pour pouvoir mieux réussir dans cette activité? Alors, je dirais ça comme ça. Comme je dis, il manque un petit peu ce truc d'aller de l'avant, de se mettre en avant, de se vendre pour pouvoir évoluer dans ce milieu. Maintenant, rien ne vous empêche, même si vous feriez une petite formation qu'on va regarder tout à l'heure, rien ne vous empêche déjà de commencer certaines démarches parce qu'on sent
que vous vous sabotez indirectement parce que vous avez Ah, tout pour bien faire, mais vous bougez pas non oui, plus. oui, peut-être que je j'ose pas encore, c'est ça, oui. Et il faut y C'est aller, il faut pas possible. avoir peur. Au pire, Ah, il faut rien. Au foncer. pire, au Ah pire, ouais. ils vous disent non, hein. Je veux dire, c'est Non, pas voilà, important, ouais, c'est pas grave. Il faut vraiment vous ouvrir. Je dirais ouais. même, vous Mhm. savez, il faut pas faire seulement les entreprises. Ça peut être aussi dans l'hôtellerie, ça peut être aussi dans les écoles, dans la Ouais, direction. ouais. Il faut vraiment s'ouvrir à beaucoup de choses et pas Mhm. rester. Ouais, il y a plein de Faut, choses. Je pense qu'il y a plein oui. d'endroits qu'on peut aider, hein, de ce côté-là. Oui, je comprends. Il faut pas que je me réduise à un seul C'est objectif. Il ça, faut que c'est ça que j'essaie de vous j'ouvre dire. l'horizon des possibilités. Oui, parce que là, on Ouais, voit qu'il y a une d'accord. réduction. Mhm. C'est comme si on était tout le Ah temps dans oui, le même oui, truc. je Ouais, bah, ça comprends. va être que Oui, ça ou que ça. Mais non, non, si on réfléchit, les c'est vrai. grandes Mhm. entreprises, il y a plein d'entreprises assez Oui. connues qu'on ne peut pas donner de nom ici. Non, oui. Pourquoi pas envoyer? Pourquoi pas donner certaines solutions? Des fois, on connaît des gens, l'air de rien, puis ils peuvent Mhm. en parler aussi. Enfin, il y a Oui. plein d'ouvertures, quitte à créer une page par rapport à Mhm. ça, pour pouvoir aussi se mettre en avant, le partager. Vous savez, Facebook, c'est miraculeux des fois, hein. Oui, Partagez, c'est faites des vrai. pages, faites des choses comme ça. Parce que c'est quelque chose qui va Mhm. fonctionner. Maintenant, ça prend un petit peu de temps. On sent que les cartes sont un petit peu Bien négatives sûr. dans le présent. C'est quelque chose que je dirais pour moi, l'évolution est plus positive à partir de la première partie de l'année prochaine. D'accord? 2020. Mhm. Ouais, ça prend un petit peu de temps, mais c'est Oui. quelque chose qui sera positif et il y a un changement. Donc, dans le parcours de votre histoire, je pense que Mhm. par vous-même, vous allez faire une formation, mais par vous-même et peut-être d'autres aussi qui suivront. C'est comme un petit peu le fil et l'aiguille. On va dans un sens, puis après, hop, on voit qu'il manque Oui, ça, puis je vais voilà. accrocher les wagons au train, C'est quoi. Oui, je ça, vais. Ouais, c'est ça. je Et ça, comprends. vous allez le mettre en place, ça Oui, prend un oui. petit peu de temps, Mhm. c'est bénéfique. Vous savez, une bonne année pour vous, professionnel, c'est à partir de 2020, parce que cette année, c'est plus, je mets ça en place, il faut que je le Oui. mette en place, il faut faire la force de le faire, et après, il y a l'évolution au courant 2020. Oui, parce que les idées, il faut déjà les structurer et tout ça, et ça me prend du temps, hein. C'est quand Eh même oui, du travail, oui, eh parce oui. que je suis seule à faire ça. Et je me suis adressée à des écoles. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'aller dans les écoles privées pour que eux, ils proposent ce genre de cours aux gens, que les Alors, gens, je dirais pas alors, seulement dans toutes les les écoles écoles, qu'elles d'adultes, soient oui, privées ou donc, pas. hmm, toutes Parce les que, écoles, oui. mais pourquoi pas vous envoyer ça, alors directement, j'irai même à la Mhm. direction, parce que ceux qui vont faire une Oui, décision. chef du Alors, personnel, oui. alors, il faut adapter votre texte, hein. Mhm. Oui, bien sûr, ouais. De vraiment les motiver, voilà, les boîtes à outils. On sait que, par exemple, dans l'enseignement, si vous allez dans l'enseignement, Mhm. hein, il y a pas mal Oui, de professeurs, on sait qu'il y a pas mal de burn-out, que les gens ils oui, s'en c'est vont. vrai. Et Mhm. moi, je suis là pour apporter des outils au moment difficile de cette personne. Ça Oui, peut vous oui. aider d'avoir un Oui, je atelier dois où, bien préparer les voilà, textes, voilà, oui. il faut Mhm. vraiment bien. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, en ayant envie de vous entendre? Mhm. Bien sûr, Et puis, ouais. la phrase doit être bien dite. Comment je peux aider? Comment je vais pouvoir Ouais. réussir? Comment je vais Mhm. pouvoir y arriver? Et puis là, comme c'est pour ça que je dis la boîte à Mhm. outils. Donc, je pense qu'il Ouais. faut, il faut Ouais, c'est une formuler bonne à une idée, la entreprise. Je boîte ne vais à pas parler outils. la même chose, par exemple, à une Oh, entreprise. non, non, c'est les employés, comment je vais arriver à les motiver plus Voilà, dans leur comment se motiver quotidien. au travail? Ouais. Comment donner En un fait, c'est des bon questions. rendement? Ouais. Hein? Mhm. Ça, c'est autre chose. Par contre, voilà, Ouais. on sait que, voilà, comme dans Mhm. les écoles, c'est une chose. Il vous faut Ouais. vraiment trouver le bon truc et vous y allez Ce y sera arriver. ciblé. Oui, Ouais, ouais, ce voilà. Il sera faut très pas être ciblé. tous la même chose. Mhm. Il faut dire, chaque Mhm. milieu a des besoins différents. En fait, c'est adapté, c'est à la mesure de l'objectif, quoi. Voilà, Oui, c'est même dans nos hôpitaux, personnalisé. hein. C'est très Dans les- personnalisé, ouais. Exactement, dans Mhm. les grands hôpitaux Oui. universitaires, pour pas nommer Mhm. certains, là aussi, Oui. il y a de quoi faire, hein, je veux Il y a dire. du besoin. Oui, Donc, je pense qu'il y a je sens qu'il y a le besoin et je sais que je vais y arriver, mais oui, ça prendra du temps. Donc ouais. 2020, oui. Mhm. Donc, faut vraiment, à la Bon, limite, trouver différentes phrases déjà faites, mais pour oui. des situations différentes, puis voilà, vous envoyez comme Mhm. ça, quoi. Voilà. Donc les flyers, il faut que je les adapte à chaque Alors, situation. vous pouvez Mhm. faire un flyer, puis après, est-ce que vous allez mettre avec ce flyer un mot de vos mains ou un mot qui Mhm. veut plus Ah oui, personnel? Dans le personnel. flyer, Mhm. ça peut être les outils, ce que vous Mhm. allez faire avec les images que vous voulez mettre, et puis à côté, ben chez vous, vous aurez peut-être besoin pour cela. Mhm. Voilà. Pourquoi je vous envoie ça? Ben D'accord. parce que je pense que. Mhm. Oui.
Mhm. Bien Parce que sûr. sinon, vous allez vous perdre la tête, hein. Vous faire Oui, 15 000 oui. flyers différents, vous en sortirez plus, hein. Non, c'est trop. Ouais, Ouais, donc faites ouais, un de ouais. base avec les Mm. outils et à côté une Et je lettre. rajoute à la... Ah oui, je rajoute, oui. Voilà. C'est une bonne idée de rajouter à chaque fois Ouais. selon la Selon le personne ou district. le... Oui, mhm, bien Voilà. sûr. Bon, mais c'est bien. Et je peux encore poser une Oui, oui, question? dites-moi. Alors, je voudrais savoir comment ça va se passer avec mon ami, avec qui je suis depuis 1 an maintenant. Mhm. Et il est né le 12 mai 54. Oui, Il s'appelle Georges. d'accord. La première lettre de prénom, G. Allez. G. Et vous voulez savoir quoi? L'évolution avec lui? Alors, l'évolution avec lui, oui. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution. Je vais l'appeler Jérôme. Allez, D'accord. Hmm. avec Jérôme. C'est joli aussi, Jérôme. Alors, bon, c'est stable. On voit quand même qu'il y a des habitudes, on va dire des habitudes de couple, j'appelle ça, hein. Mhm. Oui. Il y a des hauts et des bas. On dirait qu'il y a eu un moment difficile dans votre histoire. Oui, oui, oui. C'était difficile de m'adapter à lui, mais bon. Et lui à moi, Ouais, on est quand même mais en différents. même temps, vous avez quand même eu chacun un vécu très dur par rapport au passé. Là, ce qui apparaît de son côté à lui, parce que c'est de lui qu'on va Hmm. parler, hein, Oui. c'est une rupture qui a été très compliquée et qui aujourd'hui encore, il a de la peine à en parler. Enfin, il y a quelque chose qui est difficile par rapport à cette autre personne. Mais c'est pas par amour que je vous dis ça, hein. C'est Oui. plutôt parce qu'il a vécu quelque chose de difficile. De pénible à vivre, quoi. Oui, Voilà. pas. Voilà. Et c'est Je encore dans comprends. sa tête, cette difficulté, ces peurs, c'est encore quand même ancré, hein. Ça le Mais bloque. Oui, 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 et il a justement, et moi je suis un peu comment on appelle ça, on appuie sur le bouton et c'est reparti, quoi. ouais, C'est le déclencheur. Et de temps en temps, il y a... ouais. Mhm. Parce que ce qui est sûr, et ce qu'on voit là, c'est que c'est pas quelqu'un qui vous trompe, hein, c'est pas quelqu'un qui va voir Non, je ailleurs. pense pas, Il non, y a je le pense cœur pas. qui est là, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime. Enfin, il y a quelque chose de très positif là derrière. Maintenant, c'est Oui, pas forcément quelqu'un qui sait très bien s'exprimer au niveau des émotions, oui, c'est vrai. C'est hein. juste. Mais ça veut pas dire qu'il vous aime pas pour autant. Non, oui, il faut pas. Bon, c'est difficile parfois de pas entendre un mot aussi, hein. Ouais. Ouais. Ça me manque un peu, mais bon. Bon, moi, je vois pas ici Vous une voyez? rupture de Non. votre situation. Je vois de temps en Mhm. temps des remises en question, mais qui Oui. en a pas dans un couple? Oui, on remet toujours les pendules à l'heure. Mais oui, Mais je pense que c'est normal, oui. oui. Et Donc, puis pour mon projet, il me soutient et ça c'est bien. et ça, c'est bien alors, parce qu'il Ah vous oui, il respecte en m'aide, fait, tout simplement. ouais. Ouais. Avez-vous une autre Mhm. question? Au niveau de mes enfants, j'ai 2 filles qui sont enceintes. Alors, toutes les deux. Une, elle va accoucher en fait bientôt, dans une semaine, mais bon. Et puis la deuxième au mois de janvier 2020. Alors, on va Voilà. commencer par celle qui accouche Léa, avant. alors Léa, elle est née le 29 avril 87. Voilà, elle s'appelle comme ma fille, tiens. Ah, Alors, vous allez penser à Léa. En fait, on va regarder Hum, si ça va bien se passer. voilà, c'est ça, oui. Et si D'ac- c'est la semaine prochaine. D'accord. Donc, vous allez penser à Léa et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que la grossesse de Léa va-t-elle bien se passer? Oh, bah, disons, je vais même pas aller plus loin. Il y a le soleil qui est sorti. Ah oui, Alors, super. non, pour moi, c'est quelque chose qui sera très bien. Enfin, Pas de, bien, pas de est-ce qu'on peut problème. parler d'un accouchement sympa? Ça, j'en connais pas. Non, qui font Elle pas va pas mal, être non. épargnée, hein, comme toutes les femmes qui accouchent, hein. Mais je Vous voyez une dirais, fille ou un avec garçon? tous les Hum, petits bobos qu'on peut avoir pendant l'accouchement, hein, Oui. autrement, je vois pas quelque chose qui... Ça va bien finir, quoi. Alors le soleil, c'est bien, oui. C'est Mhm. super, c'est Une bonne vraiment... carte, oui. voilà, quoi. C'est ce qu'il y a de C'est mieux pour positif. elle. Ben oui. Et Noémie, Oui, elle est née le 8 septembre 91. d'accord, toute jeunette. Alors, vous allez Oui. penser à elle et vous me dites Mhm. stop. Stop. Alors, pour elle, comment ça se passe? Elle sait déjà ce que... Ah non, c'est l'autre. Alors,
les deux, elles ne m'ont pas dit, elles veulent pas savoir si c'est un garçon ou une Alors, je fille. dirai rien. Elles veulent, Je me tais. elles veulent la surprise. Non, non, je vais rien dire. Alors, écoutez, à voir comme ça, je dirais que ça va bien se passer parce qu'il y a quand même le soleil qui sort. Bien entendu, c'est plus loin dans le temps. Aussi. C'est pour ça que j'ai mis plus de Oui. cartes parce que c'est pas maintenant. Mais D'accord. on la sent très anxieuse par rapport à tout ça. Oui, oui, elle est Peut-être un un petit peu, peu plus anxieuse que l'autre quand même, hein. elle est tendue, oui, elle est un peu nerveuse, oui. Alors, il vous faut la rassurer, elle a besoin d'être rassurée, Oui. de peut-être lui dire, bah, écoute, si vraiment ça va pas, t'inquiète pas, il y a le moyen de la péridurale. Mm. Enfin, vraiment la rassurer, que les choses peuvent se passer mieux, parce qu'on sent qu'il y a des peurs derrière. Mais en tout cas, Mhm. c'est assez positif, hein. Bon, ben c'est bien alors, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et pour finir, est-ce que vous pourriez me faire une tache d'encre? C'est possible? On a Mais le temps? oui, pour une raison Ah. particulière ou c'est en général? Oui, bah parce que je me sens un peu, comment, avec tout ça, les projets, je perds un peu la mémoire. Je me dis, est-ce que c'est normal ou est-ce que je suis fatiguée? De perdre sa Je- mémoire? mais j'ai pas de problème de santé, non, je pense pas. Alors, on va regarder. Vous savez, les pertes de mémoire, des fois, c'est le stress. Oui, je crois, oui. C'est pas seulement, c'est une fatigue et le stress. Hop. Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 5. 5. Et voilà, on va regarder ce que ça donne, ce chiffre 5. Au niveau énergétique. Bon, là, quand je regarde une tâche comme ça, je dirais que c'est plutôt que vous êtes une personne qui portait beaucoup sur vous par rapport au malheur des autres, hein, je dis en général, hein. Je ne Oui, parle c'est pas de vrai. votre histoire de stress de travail, hein. Vraiment, c'est ça qui apparaît. C'est pour ça Oui. qu'on dit que quelqu'un qui a, comme si on avait tout sur le dos. D'accord? C'est Mhm. difficile parce que dans le fond, malgré tous les soucis que vous pensez toujours aux autres Mhm, et aux oui. difficultés de l'autre, hein. Maintenant, vous êtes quand même une personne assez forte, d'accord? Ça veut dire que on voit quand même que vous êtes quelqu'un qui pouvait vous relever. C'est pas un souci non plus, parce que vous êtes normalement, je dirais en général, une personne de plutôt une attitude optimiste. Oui, c'est vrai. Alors, Oui, il faut. la seule chose qui est un poil négatif dans tout cela, c'est que je Mhm. ne vois pas d'enracinement. Ah, il faut que je fasse des exercices. Ouais, parce que Oui. là, même pas un petit, hein, il y a rien, hein. Mm. Même pas un petit, voilà. Et je suis un signe de terre. Alors, ça veut rien dire. De quoi? Je suis un signe de terre de la Vierge. Normalement, Non, mais ça, non, ça veut rien dire non, parce ça que veut rien pour dire. être Ah, signe de terre, mais vous enracinez jamais. Ça sert à ah, rien. Enfin, ça change rien, si vous voulez. Vous pouvez être oui, aussi du ciel puis vous enraciner tout le temps. je Voilà. comprends. Oui. Franchement, c'est-à-dire ce qui peut vous aider en vous enracinant, c'est d'avoir la Mhm. force de faire certaines choses, d'être beaucoup plus sûr de vous, de supporter les choses que vous portez aujourd'hui. C'est très positif pour vous d'avoir ce juste milieu. À un niveau Mhm. énergétique, au niveau, on va dire, je ne vois pas ici des causes graves, des choses graves au niveau énergie, Bon, hein. bah, c'est bien, Bien oui. entendu, je ne suis Mhm. pas médecin, je dis vraiment énergie, hein. Mais oui, mais je sens que oui, c'est peut-être nerveux, c'est stress, Ouais, tout alors ça. Oui. oui, il y a des Mhm. douleurs, mais qui n'en a pas au Mhm. niveau des articulations? Là, on voit quand même qu'il y a des Oui, c'est petites choses normal, hein. voilà, qui dérangent. Mais je vois rien ici qui soit Rien que grave. voilà. Ouais. D'accord. Donc j'ai les moyens de faire un job toute seule, Vous avez les de moyens, vous avez continuer. la force de le faire, mais c'est pour ça que je vous dis, vraiment, Mm. essayez de vous enraciner pour pouvoir supporter, je dis souvent l'insupportable, hein. Oui, oui, bien sûr. Tout le monde là, on peut, oui. Ouais. Voilà, ben je suis contente, merci. Mais je vous en prie. Ça va bien m'aider pour mon projet en tout cas. Ouais. Super. Et mes filles, merci Mais je vous beaucoup, en prie, Stella. passez une belle Et soirée. vous êtes formidables, hein. Merci, c'est gentil. Bonne À très soirée, bientôt. au Au revoir. revoir. À bientôt. Et ben voilà, on va dire que l'aventure continue. Ben oui, au 0901 901 903, vous pouvez appeler ici en direct, poser toutes les questions comme elle a fait la dame précédente. Vous avez envie d'une tâche d'encre, peut-être le bol, ou bien des questions d'amour, travail, argent, quel que soit, on va répondre à toutes vos questions. Mais même à l'arrière, comme vous regardez à droite de votre écran,
toutes les personnes qui sont là, qui sont en vert, vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, par exemple, vous avez Marie 345 qui est libre actuellement, Tracy 888 est occupée donc elle est en jaune, Bruno 007, Cristal 222, Laurence 91 et puis petit concours, mais oui, petit concours et tirage au sort ici en direct. Vous pouvez poser toutes vos questions ici en direct. Et comment pouvoir faire pour participer? C'est simple, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc SMS, et voilà, c'est simple. Et maintenant, qu'est-ce qui est simple? C'est que nous avons, oui, Bruno, un nouveau message, et après une petite page de publicité. Donc moi, je vous dis juste à tout de suite. Et voilà, comme d'habitude, on va faire un petit test. Vous savez que j'adore ça. On va tous s'amuser. Vous allez choisir une image et puis on va voir qu'est-ce que ça veut dire. On va faire des images géométrie, a toujours exercé une importante effet de discipline sur les écoles spirituelles et philosophie. Le principe qui sous-entend étant la perception du créateur et de l'univers en tant que géomètre, et celui-ci, ce concept est attesté largement dans les nombreuses traditions ésotériques. Donc, choisissez une forme et je vais vous dire ce que cela veut dire. Mettons que vous avez choisi la première qui est la spirale qui est le renouvellement continuel. Du microcosme au macrocosme, la construction de la spirale est un modèle fondamental qui nous invite à prolonger dans l'élite de l'ADN et dans les formes proches du cercle instable et mobile des galaxies. Son harmonie a notamment été décrite dans la célèbre suite de Leonardo Fibonacci et le lien avec le réveil de la Kundalini. Donc, elle représente le flux énergétique en traversant tout l'univers, aussi bien matériel que spirituel. Si vous avez choisi cette spirale, c'est que vous êtes homme ou femme d'action, au sens où vous saisissez parfaitement les liens existants entre l'énergie cosmique et l'activité de chacun. Vous êtes efficace en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. Vous avez un sens de la spiritualité, du yoga, et le contact avec la nature vous inspire. Vous avez peut-être choisi le numéro 2, qui est le méandre, autorité, harmonie et équilibre. Une méandre est une sinuosité de prononcer des cours d'un fleuve ou rivière, faisant référence à diverses courbes et boucles. Le terme vient du grec Mindros, désignant un fleuve de Turquie, le cours de ce fleuve étant sinueux et finit par créer des motifs géométriques. En choisissant ce méandre, vous reconnaissez avoir une certaine affinité avec les idéaux grecs concernant l'harmonie et la beauté morale. En vérité, votre âme aspire à la sagesse, philosophie. Vous avez du mal à lâcher prise dans vos tâches quotidiennes, mais toutefois, votre esprit arrive à éviter l'entassement et l'agitation. Vous avez un penchant pour la politique et l'intérêt public, les beaux-arts et la littérature en tant que leader, vous procurez une certaine justice et stabilité. Peut-être que vous avez choisi le troisième, qui est le magnum opus, le pouvoir de transformer. Si vous vous sentez attiré par ce symbole, il se pourrait que vous soyez une personne susceptible d'apporter des changements profonds à votre vie et à l'environnement social. Vous avez le don de guérir, de transformer le fond en tant comble votre monde actuel en utilisant les éléments de base dont vous disposez manifestement. La volonté est un élément crucial pour vous, donc ne baissez pas les bras jusqu'à que vous aviez tous les obstacles avaient été éliminés. Vous avez la capacité de devenir un bon médecin, thérapeute ou scientifique. Si vous avez choisi le quatrième, qui est la fleur de lotus, l'action et la pureté de l'esprit. Par conséquent, c'est symbole de la renaissance, susceptible de remplacer le désespoir et les ténèbres. En tant que symbole de lotus, nous rappelle la pureté fondamentale de notre univers et l'esprit de la sérénité et l'espoir. Est un symbole symétrique,
mais avec une harmonie différente. Elle a du méandre. C'est l'harmonie que nous pouvons instantanément observer dans la nature. Si vous avez choisi ce lotus sacré, c'est que votre âme a une nature paisible, menant silencieusement à bien son épanouissement personnel. Vous êtes une personne calme par nature, avec un sens profond de la spiritualité. Vous avez le pouvoir d'inspirer votre entourage tout en leur montrant l'exemple. De plus, votre impact peut être d'une grande ampleur. Vous avez peut-être choisi la 5e, qui est le pentagramme, connaissance cachée. Donc, cette pentagramme veut-il dire que la particularité du pentagramme réside dans le fait que ne symbolise pas seulement le pouvoir spirituel, mais aussi qu'il y a une sorte de puissance magique. Bien que ce puissant symbole thérapeutique a longtemps été diabolisé à notre époque, il est important de souligner que plaît pentagramme n'est pas un symbole du mal, bien au contraire. C'est le signe de la magie par excellence. Si ce symbole vous attire, cela signifie que vous êtes une magicienne née. Vous avez la possibilité de faire des enchantements, effectuer des rituels. Faites donc jaillir votre magie. Si vous avez pris le 6e, le cube de Métatron, le messager divin, Métatron qui est l'ange, je dirais le chef des anges, le chef tous ces anges. Donc, ce cube, bien que vous puissiez dorénavant, en première vue, ce symbole représente la connexion entre le divin et l'immortel. Il s'agit d'une carte illustrant les 2 dimensions de la création, englobant le monde visible et invisible. Si vous avez choisi ce cube, c'est que vous êtes une personne qui a une grande compréhension des traditions mystiques et vous êtes conscient du fait que l'ineffable ne peut être exprimé sans vision. Et pour voir, certains d'entre nous, musiciens et peintres, vous êtes de nature empathique, bien que parfois vous ayez tendance à prendre vos distances. Voici par ces petits jeux sympas, avec ces tests que moi j'adore faire. Je crois que vous avez maintenant l'habitude. Et maintenant nous allons continuer. Et en parlant d'habitude, nous allons parler de toutes ces personnes qui sont connectées à l'arrière et libres. Donc je vais remonter la pente, je vais regarder qui est libre et vous en parler un petit peu plus. Donc nous avons Cristal qui est libre actuellement au 222. Je vais m'arrêter chez Cristal. C'est vrai que vous nous voyez beaucoup. Mais parfois, les gens ne nous connaissent pas vraiment. Je vais vous expliquer qui est Cristal. Donc, Cristal, médium pur, tarologue, elle fait aussi du Reiki. Vous pouvez lui confier vous pouvez tout lui confier afin qu'elle puisse vous aider à comprendre certains blocages et trouver les meilleures issues pour les contourner. Elle est tarologue, médium par des cartes. Elle vous guide sur votre chemin de vie par le tarot de l'amour universel, avec ses ressentis, le tarot au chaud, et aspire à vous épauler avec toute sa générosité et sa compassion. Donc, elle est médium, tarologue et magnétisme. Donc, tarot de l'amour universel et le tarot au chaud gêne. Elle est libre actuellement au 222. Nous avons aussi, et je vais descendre un petit peu, Marie 345, est médium clairvoyante et clairaudiente. Marie, elle est médium auditive, voyante et clairaudiente de naissance, donc c'est un don héréditaire. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Donc, elle utilise le tarot Herval et le tarot de Marseille et son copine 345. Nous avons Bruno qui est connecté, mais il est occupé au 007 et Tracy aussi 888, elle est aussi occupée. Donc vous avez toutes ces personnes à droite de votre écran, vous pouvez toujours voir qui est libre ou occupé. Par contre, par exemple, quand on regarde l'émission de nouveau entre midi et 14h, c'est important de bien regarder toujours à droite de votre écran parce que les personnes que je présente actuellement sont peut-être demain entre midi et 14h absentes. Donc, soyez toujours très attentifs en regardant à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Vous avez envie de savoir un petit peu plus sur une de ces personnes qui sont à l'arrière,
parce que vous ne savez pas qui choisir, alors c'est simple. Vous allez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez pouvoir regarder le descriptif, les supports de chacun et comme ça pouvoir faire vos choix. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut poser comme question, mais alors là, il n'y a pas de souci. Si c'est par rapport à l'amour, alors là, il y a plein de choses. Il y a, est-ce que je vais faire une rencontre? Ça, c'est classique, hein? Ou bien la personne avec qui je suis, est-ce que ça va durer? Ouais. Est-ce que, voilà, j'ai des problèmes avec la personne avec qui je suis? Est-ce que ça va s'arranger? Là aussi, c'est toutes des questions qu'on peut nous poser ici en direct. Voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien. Alors, dites-moi, quelle est votre question? C'est pour tout ce qui est professionnel pour la personne qui est mentionnée avec un M. D'accord. Alors, professionnel pour Monsieur M. Voilà. Que voulez-vous savoir pour cette personne professionnellement parlant? Si vous voyez cette personne rester dans l'entreprise où elle est, ou s'il y a un changement que vous voyez dans les semaines qui vont venir, s'il reste ou pas dans l'entreprise. Alors, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-il rester dans cette entreprise? On le sent déjà pas bien dans cette entreprise actuellement, en tout cas, hein. C'est comme s'il était... Bon, les souris, c'est un petit peu quand on casse du sucre derrière notre dos. On appelle ça aussi une sorte de trahison quelque part, hein. Oui. Je vois un changement pour lui. Bon, il y a une femme qui apparaît hein, comme un serpent. Ça ne veut pas dire qu'elle est méchante ou gentille. C'est juste aussi que c'est une personne peut-être qui n'est pas en accord avec cette personne-là. D'accord? D'accord. Quand je vais un petit peu plus loin, moi, j'ai à dire, j'ai plus l'impression quand même qu'il va finir par partir. Maintenant, je ne sais pas à quel moment, mais on voit comme une fin de cette situation. Mais bon, là, on voit vraiment que par rapport à elle, c'est plutôt une histoire financière. Hein. S'il le fait partir pour des excuses bidons, hein, parce que c'est des excuses bidons parce qu'il travaille bien dans ce qu'il fait, mais ce sera qu'une histoire financière. D'accord? D'accord. Mais vous pensez qu'il peut encore rester jusqu'à la fin de l'année? Alors, c'est difficile à vous donner une période, mais c'est possible qu'il puisse encore rester jusqu'à un petit bout de temps. Hein, ouais. Je ne le vois pas partir tout de suite, je le vois encore rester un certain temps. D'accord. Maintenant, c'est vrai que je ne le vois pas là-bas, heureux d'y aller, quoi. Hein. Je sens que ça lui pèse, que c'est plus ça. Exactement. Hein. Mais bon, il est un petit peu obligé de tenir bon. Hein. Oui. Ouais. Alors, avez-vous une autre question? Oui, je vous ai laissé une autre personne avec un M. Oui. Et c'est pour savoir, au niveau de ses énergies, comment vous ressentez cette personne maintenant, actuellement? D'accord. Au niveau des énergies, est-ce que c'est en général ou il y a quelque En chose? général. En général, d'accord. Donc, j'ai juste trouvé l'arbre des énergies qui est tout ce qui est énergétique. Est-ce qu'on va faire comme avant? Vous allez vraiment vous concentrer en cette personne. Et puis, je vais mélanger les cartes. Si je trouve l'arbre, ce serait sympa. Hein. Et puis, vous allez vraiment... Je vais mélanger les cartes et vous... Voilà, j'ai trouvé. Et vous me dites stop, d'accord? On y va. D'accord. Stop. Alors... Est-ce que... là, en tout cas, la première chose qui apparaît, c'est la croix. La croix, c'est aussi des douleurs diffusées dans le corps. C'est aussi la croix qu'on porte, les difficultés qu'on a. On sent que c'est quelqu'un qui a mal, en tout cas dans le haut du dos, enfin la partie du haut, on va dire. Hein. D'accord. Maintenant, c'est quelque chose qui est ancien. Est-ce que ça fait un moment qu'elle a ces douleurs ou ces difficultés? Oui, cette personne, oui. Parce que là, on voit que c'est difficile à se faire soigner. Il y a aussi le moral qui joue un rôle. Hein. On sent qu'il y a et le physique et le moral. Maintenant, par rapport à ces situations, le problème qui se passe, c'est que c'est quelqu'un qui est très angoissé, hein, là maintenant. Et ça l'empêche, si vous voulez, je ne sais pas si dire le mot guérir, mais en tout cas d'aller mieux. Comme le moral va pas super bien, ben on va dire ces énergies sont plus lentes à guérir, quoi.
D'accord. Mais vous Hein. sentez que cette personne aurait peut-être besoin d'une aide thérapeutique, un peu comme un psychologue peut-être? Moi, je pense que ça pourrait l'aider de voir une thérapeute, ouais, que ce soit une psychiatre ou je pense, ouais, je pense qu'il faudrait qu'elle aille voir une thérapeute qui puisse un petit peu sortir cette énergie négative qu'elle a en elle, ce mal-être, cette tristesse, parce qu'au fond d'elle, il y a une grande tristesse qui n'est pas soignée. Oui, parce qu'elle est seule, je veux dire, cette personne, à part qu'elle a sa fille, mais elle est seule. Ouais. Alors, ce serait bien qu'elle aille voir une thérapeute si c'était possible pour elle. Bah, je pense que ça serait le mieux. Ouais. Après, vous la voyez plus ou moins rester comme elle est, je veux dire, au niveau de ses énergies comme ça, ou elle va s'améliorer un tout petit peu plus, parce qu'elle travaille directement avec l'autre personne que je vais donner les coordonnées. Alors, je dirais qu'elle a des hauts et des bas. Je pense pas, je pense qu'il y a des choses qui vont rester. Il y a une certaine amélioration dans d'autres choses, mais je pense pas qu'elle va aller mieux d'un jour à l'autre. Comme j'ai dit, comme le moral joue un grand rôle dans cette situation, ça sera long. Si elle devait aller mieux physiquement, il faut déjà qu'elle aille mieux moralement. Et puis ça se mettra un petit peu mieux en place, sinon ça va être long, hein. D'accord, Je ne vois pas non plus que ça s'empire, hein, c'est pas ça que je dis, hein, mais même dans la situation d'aujourd'hui, ça n'a pas l'air facile. exact. Alors, je vois qu'il y a une quatrième personne, enfin la dernière personne. Oui, mais avant de parler de cette personne, je vais parler de moi, parce que j'ai une question aussi. Concernant un examen à faire, j'aimerais savoir comment vous le voyez pour la suite. Votre examen. Oui, Alors, on va regarder ça. Hop. Donc, vous allez penser à cet examen-là et vous me dites stop. En fait, par rapport à cet examen, vous voulez savoir exactement quoi? Que si ça va réussir, si c'est bien de le oui, faire, c'est quoi exactement? oui, si je vais bien réussir ou pas, ou il faut peut-être que j'oublie, je sais pas. D'accord, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Hop là. Stop. Alors, assez d'angoisse par rapport à vous. On sent une personne assez angoissée, hein. C'est vrai que la tour, c'est l'isolement aussi au niveau de la lune. Ça veut dire quelqu'un qui a peut-être, comment dire, c'est comme s'il se sentait pas capable à faire certaines choses, hein. Et le fait Oui, que le cheval aille en arrière, ça veut dire on voit pas on se voit pas faire les choses. Ça veut dire ça vous empêche d'évoluer dans cet examen. Il y a quelque chose qui vous empêche, mais c'est aussi le regard que vous avez sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? tout à fait. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai plus l'impression que c'est pas que vous allez pas réussir cet examen, je dirais que c'est pas le bon moment de le faire. Alors, Mais c'est vous vrai que sentez que vous avez peut-être après peut-être l'été, comment? peut-être, vous pensez que Alors, c'est moi, je dirais faisable? ça comme ça. C'est vrai que vous avez peut-être fait beaucoup pour pouvoir y arriver, peut-être mis, je sais pas, peut-être une somme ou quelle que soit la chose, hein. C'est possible que parfois, en attendant un peu, il faut recommencer tout. Ça, je dis pas. Mais moi, je dirais, c'est comme si aujourd'hui, l'important n'était pas là. Je dois dire que pour vous, ça va être difficile, même après cet été, parce que je vous sens, c'est quelque chose comme si on n'était pas mûr pour le faire. C'est Exact. pas qu'on n'est pas capable, c'est qu'on n'est pas mûr pour le faire. Et quand on n'est pas mûr pour le faire, c'est peut-être qu'on est tellement angoissé pour d'autres histoires que ça nous empêche d'être complètement dans cette affaire-là. C'est vrai. À mon avis, si j'étais vous, même si ça va être difficile ce que je vais vous dire, il vous faudrait attendre encore un certain temps avant de reprendre cette histoire en main. Il y aura la réussite, mais voilà, je ne vous sens pas complètement mûr aujourd'hui par rapport à votre vie actuelle, Exact. hein. Non. Donc, est-ce que ça vous parle, le fait de peut-être devoir attendre un petit peu avant de le refaire? Oui, disons que j'ai mis d'autres priorités avant. Et Oui, c'est mais c'est peut-être très aussi bien. ça. Oui, ben c'est ça, exactement. Donc, ces priorités-là, c'est ce qui est prioritaire aujourd'hui avant ça. Exact, même si je voulais que ça soit une surprise pour une autre personne, ouais, mais bon, Ouais, c'est pas trop grave. non, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, il y a une autre personne, je pense que vous avez des coordonnées aussi. Oui, C'est pour savoir si vous voyez une évolution qui peut se faire d'ici courant de l'année prochaine, plus qu'amicale. d'accord. Donc, Rosa,
Alors, on va regarder avec Rosa. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment vous l'imaginer dans votre tête, vraiment lui donner forme. Je vais mettre Rosa à vos côtés et vous allez me dire stop. D'accord. Stop. Alors, Rosa. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, la croix du sacrifice. Bon. Alors, l'arbre du temps me dit qu'aujourd'hui, cette personne, elle est prête à rien du tout au niveau émotionnel avec vous. Hein. Je parle bien côté cœur. Hein. Je pense qu'elle est comme ça avec tout le monde actuellement. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, elle est beaucoup trop en conflit, cette personne. Je pense qu'il y a des conflits d'ordre professionnel, il y a des conflits familiales. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il a des choix à faire encore dans sa vie privée. Je le sens pas bien. Moralement, non plus. Il y a des choses qui se mettent en place. Il est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que oui, ok, il va faire des voyages, des choses comme ça. Mais je le sens pas, en tout cas cette année, prêt à évoluer avec vous. Hein. Elle n'est pas prête. Et puis l'année prochaine, j'ai encore des doutes. Donc, c'est comme si elle aurait changé. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est produit comme un choc émotionnel, puis elle a changé. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment elle était au début et maintenant, elle est pas pareille. Oui, je sais pas si c'est toujours parce qu'elle garde peut-être contact avec son ex, mais je pense pas. Mais... Je pense pas. Je pense pas que c'est la raison. Moi, je dirais elle a un petit peu comme une petite déprime pas soignée et puis que ça l'empêche de s'épanouir avec vous. Oui, parce que je pense qu'elle s'est rendue compte de ce que je ressens et je pense qu'aussi... Ça peut ouais, effrayer hein, quand on n'est pas prêt. c'est vrai. Hein. Franchement, si j'étais vous, gardez-la pour le moment comme amie, n'allez pas plus loin avec elle. Vivez votre vie, faites ce que vous devez faire dans votre vie professionnelle, plutôt axez-vous là-dessus. Et puis elle, laissez-la de côté. Si vous avez une nouvelle rencontre, mais super. Tant mieux, c'est ça. Mais oui. Peut-être qu'elle va se bouger. Ah bah des fois, hein, c'est quand on perd quelqu'un qu'on sait ce qu'on a perdu, qu'on sait ce qu'on avait en fait. Hein. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir avec vous, je sais pas si vos cartes pourraient éventuellement nous dire si cette personne me voit avec quelqu'un d'autre, si ça pourrait la faire agir un peu plus rapidement. On peut regarder si... Mais le problème d'aujourd'hui, comme je dis, je ne le sens pas avec un déclic. Ça veut Exact. dire que même si demain vous aurez quelqu'un à vos côtés, elle va peut-être un petit peu jalouse, mais ça sera aussi son ego. Mais je ne la sens pas non plus pour autant s'ouvrir, voyez. Oui, tout à fait. C'est pour ça que cette année, vous devrez vraiment purement penser qu'à vous. Vivez ce que vous devez vivre, cherchez quelqu'un de nouveau dans votre vie qui vous apporte vraiment du bonheur, de la paix, puis qui vous valorise. C'est important parce qu'elle, aujourd'hui, elle n'est pas en état de vous aider, de vous accompagner dans cette vie aujourd'hui. C'est vrai. D'accord? Oui. Avez-vous une autre question? Oui, tout à fait. Je voulais savoir, toujours par rapport à cette personne, si je la garde en tant qu'amie, qu'est-ce que vous ressentez si je vais la revoir, je veux dire, d'ici fin de l'été, disons. Si vous allez la revoir, même Physiquement, amicalement. oui, oui, D'accord, alors je vais le faire comme ça. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. d'accord. Stop. Alors, est-ce qu'elle va la revoir même amicalement? Elle s'est quand même pas mal fermée, hein, même avec vous maintenant dès le présent. Hein. Je veux dire, même si vous lui parlez pas du cœur, d'amour, ce que vous voulez, je la sens quand même très, très fermée. Hein. Exact, je sais pas si vous êtes Alors, ça veut arrivé dire tout que peut-être que l'amitié peut ressurgir, je dirais ça comme ça, mais il lui faut du temps. Ça veut dire que si vous acceptez le fait de la connaître plus comme une amie sans aller plus loin, pardon, c'est possible qu'elle pourrait s'ouvrir plus tard amicalement. Mais je ne la D'accord, sens oui. pas aujourd'hui prête. Hein. Il faut l'apprivoiser, tout simplement. Comment? Il faut l'apprivoiser. Exactement. Donc, si vous êtes patient, si vous lui laissez du temps, de temps en temps, salut, comment vas-tu? Puis au bout de X temps, encore une fois, qu'il y ait juste un échange
léger, même quand vous serez sur place, encore un échange léger, sans aller la voir ni la chercher, que ça devrait venir d'elle, vous la laissez, vous lui dites, c'est vraiment purement amical, il n'y a rien d'autre. Si vous arrivez à le faire comprendre ça, elle reviendra. Mais si je dis ça, elle va dire que j'ai plus aucun intérêt et elle va se trouver quelqu'un d'autre. Mais vous savez, si elle veut vraiment trouver quelqu'un d'autre, elle le fera. Mais c'est pas ce que je vois aujourd'hui. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est aujourd'hui prête à faire une nouvelle rencontre. Exact. Il faut peut-être que je laisse bien le temps et que pour le moment, je la vaille autant qu'amicalement et C'est c'est pour ça. amical, vraiment. Moi, j'espère plutôt que vous allez trouver vous avant quelqu'un d'autre, hein. Tout dépend. On verra bien comment ça se passe. En tout cas, vous avez une autre question? J'allais peut-être vous demander si, parce que j'ai quelqu'un d'autre qui me parle actuellement, si c'est peut-être positif ou négatif de rencontrer cette personne. Alors, c'est quoi la première lettre de son prénom? M. Est-ce que vous savez son âge ou sa date de naissance? Oui, 25. 25 ans. Ok. Donc, vous l'avez déjà vu? Oui. D'accord. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Bon, est-ce qu'elle vous a parlé un petit peu de son passé? Pas vraiment. Parce qu'on voit quand même qu'elle a eu, vous les accumulez, vous, hein, des personnes comme ça, un passé difficile. Mais c'est quand même quelqu'un d'intéressant. Je pense que ça vaudrait la peine de la connaître un peu mieux. Maintenant, c'est difficile de vous dire que vous allez avoir quelque chose parce que même vous, vous savez pas ce que vous voulez en fait. C'est ça qui est problématique. Parce que là, il pourrait avoir quelque chose, vous pourriez évoluer en quelque chose avec cette personne, mais j'ai l'impression que vous voulez puis vous ne le voulez pas. Donc, tant que vous n'êtes pas clair dans votre tête, il n'y a rien qui peut évoluer. C'est correct. Parce que j'ai d'autres personnes dans ma tête, Bah donc j'ai pas ouais. envie Donc, d'aller c'est pour dans ça que d'autres je vous choses. dis, écoutez, ne vous prenez pas la tête, les choses vont se mettre en place au bon moment. Moi, je sais que vous allez faire une nouvelle rencontre. Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment. Et puis, cette rencontre, elle vous fera oublier cette première personne. Dans tous les cas, j'aurais un choix à faire, hein. Soit l'oublier, soit Ah, ça c'est attendre. sûr, hein. Ça c'est sûr, hein. Mais vous verrez qu'à force d'attendre, vous en aurez vite marre, hein. Mais vous pensez que cette personne que je viens de vous dire, je vais la voir durant l'été? Ah, je vais regarder cela. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Est-ce que vous m'avez dit stop ou pas? Oui, oui, Ah, j'ai pas entendu. Pardon. pas de souci. Alors, est-ce qu'elle va-t-il la revoir cet été? Mais vous vous êtes parlé par rapport à ça? J'ai pas trop voulu en parler pour le moment. Alors, j'ai pas l'impression que c'est la période d'été qui apparaît. C'est comme si elle a rencontré après l'été. Ça peut être septembre-octobre aussi, hein. Oui, Je dirais pas tout de suite. oui, je me suis dit que je pressais pas non plus pour aller la connaître. Donc, voilà. J'ai du temps. Vous avez du temps. Cette fois-ci, c'est moi qui ai le temps, c'est bien. Ah oui, bah oui, pour une fois. Exact, on va pas demander plus. Alors, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée à vous Merci de vos réponses, comme et à toujours. très bientôt. Merci à vous. À À bientôt. Au bientôt. plaisir. Au Merci, au revoir. revoir. Et ben voilà, 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Sinon, regardez toujours les consultants qui sont à droite de votre écran pour savoir qui est connecté, qui est libre et qui est occupé. Demain, rediffusion de l'émission entre midi et 14 heures. Donc là aussi, vous devrez vraiment regarder qui est connecté à ce moment-là à droite de votre écran. Et puis, sachez que, bien entendu, vous pouvez toujours participer, jouer ici en direct au fameux concours et tirage au sort est gagné ici,
justement une consultation. Même si vous jouez après l'émission, eh ben, ça sera toujours pour le lendemain. Donc 0901 901 903, là par exemple, c'est si vous voulez faire une consultation à l'arrière en tapant sur le 2. Si vous participez au concours, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, vous verrez que ça sera génial. Et vous allez pouvoir participer et gagner ici et poser toutes les questions que vous avez envie. Vous pouvez avoir le bol, vous pouvez, je sais pas, poser une question de l'amour, le travail, un déménagement, un achat immobilier ou bien est-ce que je vais pouvoir vendre ma maison. C'est toutes des questions qu'on nous pose vraiment très souvent à l'arrière. Et bien voilà, ici, on peut les répondre ici, en direct aussi. Puis sinon, vous avez aussi la fameuse page Facebook Parlez-moi d'avenir. Et là, vous pouvez aussi poser certaines questions sur certaines situations. Voilà, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on veut dire par, je sais pas, la médiumnité ou qu'est-ce qui est une entité. Ou bien vous avez envie de qu'on fasse le bol ici en direct, c'est possible. Il y a un thème que vous voudriez, par exemple, qu'on aborde. Ça aussi, c'est possible. Voilà. On ne parle pas beaucoup de, je sais pas, de taux vibratoire. Qu'est-ce que c'est? Posez vos questions. Nous, on va venir ici pour répondre à tout cela. Donc, bien entendu, vous avez toujours la possibilité d'appeler, même après l'émission, il y a toujours quelqu'un qui est connecté à l'arrière. Et puis, j'ai envie de vous faire une petite surprise. Mais oui, ben voilà, juste après la pub, qu'est-ce qu'il y a comme surprise? Vous aurez le droit à un appel gratuit, ici en direct, un appel, une question par personne, mais juste après la pub. Donc, à tout de suite. Et oui, petite surprise, vous avez le droit, mais oui, vous avez le droit d'appeler à un numéro qui va apparaître et l'appel sera gratuit pour vous, mais ça sera ici en direct. Donc, vous aurez le droit à une consultation rien que pour vous. Donc, vous faites le 021 694 24 00. Vous voyez, ils sont au-dessus de ma tête. Vous regardez bien, vous avez le droit ce soir à une consultation gratuite jusqu'à la fin de l'émission avec moi, là, en direct. Donc, allez-y, appelez ce numéro, posez vos questions, mais une question à la fois. Donc, si vous avez une question à poser, c'est maintenant, que ce soit dans le travail, dans l'argent, ce que vous voulez, au 021 694 24 00, une question par personne. Je précise, donc, une question par personne. S'il y a quelque chose qui vous tracasse, c'est le moment d'appeler au 021 694 24 00. Je vais vous répondre ici en direct à tous les appels. C'est gratuit. Passe de temps en temps ici. On fait un joli petit cadeau. Et pourquoi pas vous ce soir, appeler à ce numéro qui est un numéro normal. Donc vous pouvez appeler. Ça ne va pas vous coûter grand-chose. Rien, je dirais même. C'est une consultation gratuite en direct à l'antenne avec moi ce soir. Donc, je répète le numéro 021 694 24 00. Allez-y, c'est le moment pour poser vos questions. En plus, c'est gratuit, pourquoi pas. Et vous allez vraiment pouvoir être aujourd'hui dénué à certaines situations qu'on a. Ben voilà, si vous avez un problème dans le travail, ben c'est le moment de poser la question, que ce soit est-ce que je vais déménager? Et ben voilà, ben nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, c'est là. Comment allez-vous? Très bien, très bien, très bien. Dites-moi. Alors, une question concernant ma fille. Oui. Qui est le prénom qui commence par R. D'accord. Et je voudrais savoir, avec la tache d'encre, si elle est bien enracinée. Elle aimerait savoir si elle est bien enracinée. Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, on va regarder ça. Alors, vous lui demanderez qu'elle vous donne un chiffre entre... Oui, elle est à côté de moi. Comment? Elle est à côté de moi. Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder ça. Ça sera bien pour elle de savoir ça, je pense. Hein. Oui. Est-ce qu'elle est bien enracinée? Moyen, je dirais ça comme ça.
On voit qu'il y a quelque chose qui a commencé. Est-ce qu'elle a commencé à faire des enracinements? Disons que oui, elle fait un peu à sa manière, elle essaye de se De mettre temps en temps. Voilà, de temps en temps, Voilà, oui. parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui pousse là, on va dire des racines qui commencent à naître, Ouais, tu vois, mais c'est je tout, pense qu'il là. faudrait qu'elle fasse régulièrement au moins une fois par jour, même si c'est une minute, vraiment une minute, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de ça pour être bien connecté à la terre, parce qu'elle est très ouverte au ciel spirituellement, elle a beaucoup de capacités, il faut juste qu'elle se connecte bien à la terre. Puis en plus, on voit ici un cœur, ça veut dire qu'elle prend beaucoup de choses à cœur. Oui, ça c'est vrai. Hein. Est-ce qu'elle fait un travail où ou est-ce qu'elle veut être dans un travail où on a une sorte de clientèle ou quelque chose comme ça? Oui, elle fait ça, oui. Hein? Parce que je vous dis ça parce qu'on voit ici, comme je vous ai dit, quelqu'un comme ça est souvent dans tout ce qui est clientèle, pouvoir aider d'une manière ou d'une autre, enfin apporter son aide d'une manière ou d'une autre. Mais il y a beaucoup d'empathie aussi, hein. C'est quelqu'un qui doit beaucoup se protéger, d'accord? Qu'elle doit prendre tout au deuxième degré, qu'elle est là pour aider, mais il faut pas qu'elle prenne sur elle, d'accord? Oui, il faut que qu'elle se protège et pas qu'elle prenne sur elle. Voilà, D'accord. d'accord? D'accord. En tout cas, je vous souhaite une très belle Et soirée et à vous. oui, et donc l'exercice c'est toujours le même, hein, c'est d'imaginer des racines qui descendent du pied Oui, jusqu'au bout de la terre. jusque dans le noyau de la terre. Voilà, tout à fait. Merci Passez une infiniment, belle Stella. soirée. Merci à Vous vous. aussi. Et voilà, nous avons encore un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment Je sais ça pas, va? ça va, on fait aller, on fait aller. Je sais toujours vous voir, je sais toujours regarder bien pour le bol. Je sais toujours dans votre côté. Oh, c'est gentil. Oui, alors le bol, ça, quand vous annonciez le bol, je vais tout de suite ouvrir les portes de la chambre pour que ça rentre de bonne énergie. Super. C'est un très bon nettoyage, hein, je peux vous dire. Hein. Oui, alors c'est vrai. Alors, écoutez, Stella, moi, comme j'ai le droit seulement à une question, je vous pose la question parce que je sais rien du tout. Si vous me voyez partir de vacances, c'est parce que le problème, c'est que la famille y vont, mais comme il y a des problèmes avec cette maison, ils ont peur de croiser son papa là-bas. Ils ne m'invitent pas pour aller. Moi, je n'ai pas de voiture pour aller. Moi, mon but, c'est de visiter ma maison. Je ne sais pas si ma fille va encore me dire ou pas. Est-ce que vous arrivez à me répondre, s'il vous plaît? Alors, vous me dites stop en pensant à cette question. Oui, je vous vois. Alors, stop. Voilà. Est-ce qu'elle va finir par aller en vacances? Mais est-ce que vous en avez parlé avec votre fille qui apparaît déjà au premier lieu? Alors, non, mais je parlerai avec mon bon-fils. Alors, avec mon bon-fils, parce qu'il a le moral trop en bas, et moi, je l'avais dit directement que je n'ai même pas le droit, ça fait 4 ans, de visiter ma maison. Parce que le but, c'est que ma fille, elle est trop gentille avec moi. Il me dit, toutes les années, il m'invite, et cette année, elle reste dans le silence, parce que le problème, c'est qu'elle part directement à Lisbonne, à la maison de mon frère, mais il ne veut pas visiter notre maison, parce que à question de mon ex-marido. Et moi, ça, je me révolte pour ça, et j'attends toujours qu'elle me dise quelque chose, et je Alors sais pas. écoutez, pour répondre à votre question, vu que j'ai encore un appel qui suit, je la sens encore assez bloquée dans cette situation. On dirait qu'elle a peur de quelque chose. Donc, moi, je pense qu'on peut encore changer cette donne. C'est-à-dire, moi, à cause de ça, je vous vois assez bloquée ici et pas pouvoir partir tout de suite. Donc, si vous pouvez communiquer avec elle un peu mieux, de dire ce que vous avez dans le cœur, on peut changer la donne. Là, on peut changer cette énergie-là, parce que là, c'est assez bloqué. D'accord? Alors, sinon, vous ne voyez pas, pour le moment, il n'y a rien d'ouverture pour me dire. Alors, pour le moment, c'est assez, on va dire, c'est plutôt négatif, hein. C'est pour ça que je vous dis, parlez-lui, soyez franche avec elle, parlez-lui avec le cœur, d'accord? D'accord, mais vous pensez qu'il y a quelque chose contre moi? Non, je pense qu'il y a comme des peurs, mais peut-être à cause du père, hein. Super, ouais. Voilà. Ouais. D'accord, alors merci beaucoup, Nous vous en Stella. prie, une Je très vous belle fais tout soirée. bon. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, nous avons un nouvel appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va bien, merci.
Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Moi, je veux savoir au point de vue, donc on est en train de vendre un bien immobilier, la famille, donc mes frères et sœurs, on est 4 personnes. Oui, Et je voulais savoir comment ça se passe, si ça va se vendre, en fait, c'est ça. si ça va se vendre ou pas. Alors, dans quelle région? Je veux pas l'adresse, juste la Ah, région. en Valais, Alors, vous allez penser à cette région-là et vous me dites stop. oui. Voilà. Un petit stop? Oui, stop, Ah, alors, est-ce que il va pouvoir vendre? stop, Oui, oui, j'ai entendu. d'accord. Alors, est-ce que vous avez donné ça à une gérance ou une agence? Non, c'est en famille qu'on vend ça. Parce que, C'est quelqu'un de la famille. ouais, parce que moi, je vois quand même une vente, hein, quelque chose qui sera positif. Maintenant, je peux me tromper dans le temps. Je vois Oui, à partir de la fin de cette année, voire première partie de l'autre, hein. oui, Il y a une vente, d'accord. il y a une vente à ce moment-là. C'est assez positif. Il faudra bien regarder au niveau du prix, que vous soyez juste, pas quand vous... Oui, justement, c'est là, C'est ça le hic, hein. c'est ça le hic, oui. Ouais. Parce qu'on a fait taxer, puis la taxe, elle est vraiment en dessous. Ouais, ça va se faire, hein, avec un peu de Oui, temps, d'accord? d'accord. Très belle Si ça soirée va à bien se vous. passer, il n'y aura pas trop d'histoire, Ah, non, il y a ça toujours ira. des histoires, hein, vous savez. Oui, oui, oui. Voilà. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Merci, au Au revoir, au revoir. Nous revoir. avons encore à nouveau un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella, comment allez-vous? Bien, puis vous-même. Ça va, merci. Dites-moi, que voulez-vous Écoute, savoir? j'aimerais une tache d'encre pour savoir si c'est bien raciné. Si quoi, pardon? Si c'est bien raciné, si c'est bien Ah, les racines, enraciné. tout Ah ça. ouais, Les raciné, voilà. c'est une Ça belle soirée m'intéresse de bien. racines, comme on dit. Oui, hein? Ouais. Alors, par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je ressens que vous le faites quand même de temps en temps, hein? Oui, tout le temps presque. Ouais, ouais. Ça se ressent. Alors. Mais si vous voulez, on voit quand même des racines, on va dire là, on les voit là, ils sont petites, hein, mais on les voit profondes. C'est-à-dire que c'est pas mauvais pour autant. Mais est-ce que je peux savoir de quelle manière vous vous enracinez? Ben, je m'imagine un arbre avec des racines qui remontent depuis le centre de la terre jusqu'à... Jusqu'au noyau de la terre. Oui, Et après? qui remontent dans mes pieds, dans mes jambes, et puis voilà. Donc l'énergie, elle descend, enfin, si les racines vont jusque là, puis après ça remonte. Oui, Voilà, c'est parfait. Il faut vraiment faire ça, continuer, parce que pour moi, c'est quand même, on voit que c'est épais, c'est pas encore, voilà, il faut encore un petit peu de temps, mais c'est déjà bien mieux. Mais avoir comme ça, vous avez une sacrée protection dessus de vous, hein. oui, Vous faites des prières, oui. parce qu'on voit une grosse protection, quelque chose de beaucoup plus angélique, si je peux dire, parce qu'on voit ici vraiment des magnifiques ailes d'ange, hein. C'est magnifique, hein. Mhm. Oui, oui, parce qu'il y a les archanges et Voilà, ça avec m'étonne pas. moi, En tout oui. cas, vous êtes très bien protégé. On voit ici déjà, vous travaillez sûrement avec 2 sûrs, hein. 2 anges ou archanges, en fait, qui apparaissent. Vous êtes là? Ah ben, elle a disparu. C'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est comme je disais, on voit ici quand même bien 2 anges ou archanges, hein. Je ne sais pas avec qui vous contactez, mais en tout cas, ils sont là pour vous protéger. C'est assez visible. Et puis, donc, enracinement, oui, continuez pour que ces fortes racines qui sont bien là, bien épaisses, puissent continuer à grandir, pour que soyez de plus en plus ancrés, de plus en plus
mieux en vous. En tout cas, voilà pour cet enracinement de ce soir. Et ça continue. Vous avez encore la possibilité d'appeler ici en direct, avoir une consultation avec moi ce soir à l'antenne. C'est gratuit, rien que pour vous, c'est cadeau. Au 021 694 24 00. Eh ben, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Mais très bien. Que voulez-vous savoir? Je voulais savoir professionnellement comment ça allait avancer parce qu'il y a eu des changements. J'ai appris une nouvelle que ma patronne m'a annoncée. Ah, dans votre Et je voulais propre savoir travail, un vous peu- dites, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que c'est possible de savoir quel milieu c'est? Je ne veux pas savoir le lieu, mais quel milieu professionnel c'est? Dans la beauté. D'accord. Coiffure. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Je vais regarder l'évolution de votre travail. Stop. Alors, l'évolution professionnelle. Bon, c'est clair qu'on sent que vous êtes inquiète. Même autour de vous, on voit beaucoup d'inquiétude, hein. Mais vous avez du acquis. Vous êtes quelqu'un que ça fait un petit moment que vous êtes là-bas. Là, ça fait une année. Ouais, parce qu'on sent que vous avez des habitudes, vous êtes bien. Moi, je ne vous vois pas une rupture de contrat si c'est la peur que vous avez, d'accord? Je vois malgré tout une continuité avec des hauts et des bas, comme tous les jobs qu'on puisse avoir, hein. Il y a de la restructuration, ok, il y a des changements au sein de l'entreprise, mais je ne vous vois pas, on va dire, perdre ce travail. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, c'est ça, je voulais savoir si ma patronne, elle veut arrêter. Et puis, je voulais savoir si moi, je pourrais reprendre, en fait. Ah, voilà. Voilà pourquoi je ne vois pas une perte de travail. Alors, on va regarder. Ça, c'est bien pour vous, ça. C'est bien pour vous. Oui, oui. J'avais déjà eu un commerce, mais j'avais arrêté. Et puis, pour finir, bah voilà. Je crois que c'est la voie. Non, mais franchement, moi, j'ai pas vu de. Moi, je vois pas de perte de travail. Ça prend du temps de. On voit qu'il y avait des sacrifices à faire, hein, ça continue. Il y a un sacrifice à faire par rapport à cette situation, mais je ne vois pas une perte. Je pense qu'il y a une négociation à faire. Voilà, je vais dire ça comme ça avec elle. Et ça vaudrait la peine que vous repreniez ça. En tout cas, c'est assez positif pour vous. Est-ce que vous êtes là? Ah bah, bon, ça sera pour... j'espère que vous avez bien entendu la réponse. Ben voilà, en tout cas, c'est positif pour vous. Essayez de la convaincre, essayez de trouver une bonne négociation par rapport à ce lieu. Ça vaut la peine. Et voilà, vous pouvez continuer à appeler. Ah ben voilà, nous avons encore un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va et vous? Quelle est votre question? Oui, moi je vais bien, pardon. Vous avez la date de Philippa? Oui. D'accord. C'est juste une question pour savoir si elle veut partir au Portugal, mais elle veut savoir si elle fait bien de partir ou pas. Pour y vivre? Oui. D'accord. D'accord. Donc, vous allez penser à elle. Est-ce que c'est bon pour elle de partir à l'étranger y vivre? Elle est à côté de moi. D'accord. Vous me dites stop. Stop. Voilà. Parce qu'elle veut faire des études là-bas ou quelque chose comme ça? Oui. C'est comme s'il y avait une opportunité de ce côté-là pour elle, hein? Oui, c'est juste. Ouais. Est-ce que elle hésite un peu. Comment? Elle hésite un peu. Bon, c'est vrai que quand on quitte quelque chose, ici, il y a quand même, on va dire, une sorte de sécurité. Oui. En même temps, elle peut toujours revenir après. Mais oui, hein? C'est ça que je l'avais dit. Et moi, ce que je vois, c'est que quand même, le fait d'aller là-bas et faire ce qu'elle veut apprendre à faire, ça va quand même lui apporter quelque chose si elle veut revenir ici. C'est pas perdu. D'accord? Oui, d'accord. Et c'est quelque chose qu'elle peut aussi faire ici plus tard, hein? Mais oui, c'est ça que je l'avais dit, mais je voulais être sûre.
Alors, c'est pas mauvais pour elle, même si elle a des craintes. Je dirais, quel que soit le choix pour elle, elle sera bon pour elle. Si elle veut partir, faire ses études, enfin, apprendre ce qu'elle doit apprendre, c'est en tout cas très positif pour elle. Si elle veut rester ici, c'est pas négatif non plus parce qu'il y a une sorte aussi de sécurité. Quel que soit son choix, il sera le bon choix. Mais le fait d'aller là-bas, apprendre quelque chose de nouveau, c'est quand même très bien pour elle. Ah, d'accord. Après, voilà. Non, mais je suis contente parce que moi, je l'avais dit qu'elle veut finir son cours là-bas et après revenir. Et je dis, mais je pense que ce sera le mieux. Ouais, je pense que c'est très bien parce que moi, je la vois faire quelque chose là-bas, mais que ça ne dure pas dans le temps. C'est comme si elle revenait le faire ici. Oui, c'est juste. C'est exactement ça. Ouais. Merci beaucoup, mais Stella. vous en prie, une très belle soirée à vous. Ouais, vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Bonsoir, bonsoir. 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 Ah, je me disais bien. Dites-moi, comment allez-vous d'abord? Ah, ben, je suis contente de vous avoir. Alors, vous avez appelé au début de l'année. Ah. Par rapport à mes espèces de locataires qui sont en dessus, vous m'aviez dit, vous avez du beau monde. Ouais. Alors maintenant, ma propriétaire m'a dit au mois de mai, soi-disant qu'il voulait partir. Ah, Inch'Allah. Alors, ben non, ils sont toujours là. Ah, mince. Alors, j'aimerais quand même savoir s'ils vont partir. S'ils veulent faire leur valise. Alors, je m'en souviens plus de toute l'histoire, mais c'était un couple. Oui. Voilà. Oui. Alors, ils ont un enfant ou quelque chose comme ça? Oui. Voilà, ça revient vite. Oh là, mais quel poème, Alors, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Alors, stop. Alors. Oh, moi, j'en peux plus. Ouais, je vois ça. Ça va être toujours pire. Bon, l'idée de partir, elle y est. Hein, je dis pas le contraire. Mais on sent qu'ils ont peut-être pas trouvé ce qui leur correspond. Oui, soi-disant qu'elle leur a dit qu'ils n'ont pas reçu encore de réponse pour le bail. Alors, elle veut regarder autre chose. Et puis... Alors, ils veulent partir. Hein, c'est pas un problème, ça. Ça mais prend... quand ça prend... À Noël. Le problème, c'est le temps qu'ils vont mettre à partir. À Noël qu'ils vont partir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont finir par partir. Mais on voit que ça prend encore un petit peu de temps de trouver ce qu'ils veulent pour pouvoir vivre. Hein, tout simplement. Mais bon, voilà. Ça prend le temps qu'il faut. Mais vous inquiétez pas, ils vont pas rester là. Mais vous pouvez pas me dire plus ou moins combien de temps ça ira. Alors, ça me parle de la période froide. Maintenant, une période froide, c'est difficile en Suisse. Oh là. C'est difficile parce que je les vois pas partir aujourd'hui en été. Hein. Période froide, ici en Suisse, peut très bien partir en novembre, octobre, novembre, à partir de là. Hein. Et ça peut tomber sur la première partie de l'autre, qui est janvier, février, mars, voire avril, des fois, il neige, des fois. C'est difficile à donner une date précise. Hein. Ah ben, enfin bon, je vous remercie quand même. Je crois que vous n'êtes plus à 3 mois près, à mon avis. Hein. Alors, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. à très bientôt, au revoir. Et voilà, vous pouvez aussi appeler, continuer à appeler. Aujourd'hui, petit cadeau, fin dernière partie d'émission, vous avez encore la possibilité d'appeler. Aujourd'hui, une consultation gratuite. Et ben voilà, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, je vous ai appelé pour la Saint-Valentin concernant un certain glace au chocolat. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, non, mais bon, dites-moi. Non. Justement, c'est le prénom d'un garçon qui commence par la G. Donc, on avait dit glace au chocolat, pour ne pas dire le prénom. D'accord. Voilà, donc j'aimerais savoir... comment ça va évoluer? Parce que là, je n'ai toujours pas de ces nouvelles, je n'ai toujours pas retour comme vous aviez prévu. Donc, voilà. Alors, vous allez penser à glace au chocolat. Hein. Oui. Et dites-moi la date de naissance ou son âge au moins. Alors, il est né le 5 du 11 du 85. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. C'est vrai que des fois, on dit loin des yeux, loin du cœur. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Loin des yeux, pas trop, parce que je l'ai vu samedi passé. Mais voilà. C'est une façon de parler. Mais là, à voir, c'est vrai que je le sens quand même. Mais c'est comme s'il avait quand même pas mal de problèmes d'ordre personnel. Hein? Je ne parle pas par rapport à vous.
Quelque chose qui n'est pas réglé. Je le sens quand même, il est quand même en pensée avec vous. Hein, il ne vous a pas oublié pour autant. Maintenant, je ne le sens pas dans le présent faire une démarche. C'est comme s'il avait envie de faire d'autres choses. Enfin, c'est comme s'il avait comment dire, des projets. Voilà. Hein. D'accord. C'est vrai que ça bloque quand même pas mal. Est-ce que il y a une ancienne histoire qui l'avait bloqué déjà dans le passé? Ouf, alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il m'en a pas vraiment parlé. Et puis, notre histoire, c'était... il y avait quand même quelque chose derrière, mais c'était pas clair. Ouais. Parce que je le trouve toujours pas clair avec cette histoire-là. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce qu'elle apparaît quand même ici, hein, donc cette personne-là. C'est pour ça que je vous parle de ça. C'est comme si dans sa tête, c'était pas complètement réglé, puis qu'il a peur de revivre quelque chose. Donc, ce blocage qu'il peut avoir aujourd'hui avec vous, c'est tout simplement peut-être peur de s'approcher de vous, de s'attacher, de perdre quelque chose à nouveau. D'accord? En tout cas, pour répondre à votre question, j'ai l'impression vraiment que ça devient un petit peu plus compliqué. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Qu'il va pas revenir du tout ou... En tout cas, pour le moment, il a l'idée de le faire, mais il n'est pas prêt à le faire. C'est ça que je veux dire. Maintenant, est-ce qu'il fait ou pas? Moi, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus il a la difficulté de retourner vers vous. Ouais, mais moi, dans ce cas, je dois faire quoi? Personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, pour le moment, vous devez lâcher. Ah, c'est pas évident, ça fait déjà plus qu'une année, là. Ouais, je sais. Ouais. Mais aujourd'hui, il ne va pas vous apporter grand-chose. Hein. Bon, j'ai un autre appel, malgré navré. Ouais. Je vous souhaite quand même beaucoup de courage. D'accord, Et une belle soirée. À bientôt. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Merci et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Oui, alors écoutez, je suis propriétaire d'une maison et j'aimerais savoir si je ne vais pas avoir trop de difficultés pour louer ce bien. Pour la louer? Pour la louer, oui, s'il vous plaît. D'accord. Dites-moi, dans quelle région est-elle? C'est en Valais. Ah, bah dis donc, on est dans la Valais aujourd'hui, hein, les maisons, hein, tous en Valais. Donc, vous allez penser à cette maison. Oui. Et vous me dites stop. Combien de pièces? C'est 4 pièces? C'est 3 pièces. 3 pièces, ok. Donc, vous visualisez ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir louer cette maison? Oui, il y a une location, mais je ne la vois pas tout de suite. C'est comme s'il y avait... bon, bien sûr, il peut y avoir des mondes qui sont intéressés, puis après, il faut qu'ils soient solvables. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Moi, je vois quelque chose en partie de la deuxième partie de l'année. Ça veut dire que, voilà, on peut se tromper dans le temps. C'est très difficile. Quand on dit deuxième partie d'année, c'est à partir de septembre, octobre, novembre, décembre, par exemple. Hein, et ça peut tomber sur le début de l'autre. D'accord? Oui. On voit une location à ce moment-là. Oui. Ce sont donc des gens quand même sérieux. Bah, j'espère pour vous. En tout cas, il y a une location. Vous demandez qui vous donne tous les papiers de l'office des poursuites et compagnie si vous voulez être tranquille. Oui. Mais vous voyez quelque chose à ce niveau-là? De quoi? Au sujet de la fiabilité de... Non, c'est-à-dire que je vois qu'il y a quelque chose au niveau de l'argent qu'il faut regarder. Il faut bien regarder bien les gens qui viendront vers vous, qu'ils soient solvables. C'est ça que j'essaie de vous dire. D'accord. Alors, je vous remercie. Je vous en prie, très belle soirée. Voilà, nous avons un nouveau appel. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bien et vous? Très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, je voudrais savoir si cette année, je vais trouver l'amour, un copain. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge si vous avez personne en tête. Oui. Oui, quoi? Plus ou moins. Maintenant, je parle pas avec quelqu'un de spécial, mais...
Donc, on va Elle a regarder dit- comme s'il n'y avait personne alors. Donc, vous Il y a allez personne. penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Ok. Toi, son corazon rouge. Tu dis stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va trouver quelqu'un qui lui correspond à tout prix? En tout cas, vous êtes prête. Hein. Je ne peux pas dire que vous n'êtes pas prête à trouver quelqu'un. Hein. Je sens que ça fait un petit moment qu'on est un petit peu dans un tourment de solitude avec des... alors, pour moi, il y a quelqu'un qui apparaît dans votre vie à partir de la deuxième partie de cette année, voire première partie de l'autre. Ça veut dire que c'est de juillet à décembre, c'est la deuxième partie de cette année. La première de l'autre, c'est de janvier à juin. Alors, entre maintenant et juin de l'année prochaine, en gros, il y a une rencontre dans votre vie. Maintenant, on voit que la rencontre au début, elle n'est pas facile. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez mettre en place par rapport à vos habitudes, à ses habitudes. Mais c'est quelque chose qui pourrait durer dans le temps. Alors, c'est bien, je suis contente. D'accord. Alors, passez une bonne soirée. Merci beaucoup, Au pareillement. revoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Alors, je vois votre prénom. Dites-moi, quelle est votre question? Alors, j'aimerais bien savoir mes énergies. Alors, Avec en les- général ou quelque chose en particulier? Et non, en général. D'accord. Donc, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. Stop. Alors, les énergies en général. Est-ce qu'actuellement, vous avez un souci particulier? Non. Parce qu'on voit ici quelque chose qui est plutôt d'ordre émotionnel. D'accord. D'accord. Quand on dit ordre émotionnel, c'est que parfois, on a des coups de blues. Allez, on est Oui, ça va, oui. voyez ce que je veux dire? C'est plus ça qui apparaît. On peut avoir des fois des douleurs de dos, mais qui n'en a pas hein, aussi. Hein. On Oui. voit aussi un niveau du stress, un certain stress, quelque chose Oui. qui est difficile chez vous. Donc, si vous voulez, je dirais, en général, je vois pas quelque chose ici, il me fasse dire que c'est grave. Je vois plutôt des choses d'ordre émotionnel, d'accord? Des choses qui sont un petit peu difficiles à digérer. Peut-être aller faire un soin thérapeutique avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un avec des médecines complémentaires, enfin, à voir, Oui. mais je vois rien ici de grave. D'accord? Ok, super. Voilà. C'est gentil. Très belle soirée Merci à beaucoup. vous, à très Bonne bientôt. soirée. Au revoir. Et voilà, bah, vous savez, hein, ce qui est sûr, c'est que ici, on a toujours des belles surprises. Nous avons toujours des choses de temps en temps à vous raconter. Nous avons de temps en temps des moments où il faut faut regarder l'émission. Hein. De temps en temps, il y a des petites surprises comme ça où on offre des consultations. Mais nous allons aussi parler des personnes qui sont à l'arrière, qui attendent aussi vos appels au 0901 901 993. Donc, vous avez par exemple Tracy 888 qui est médium clairvoyante. Elle fait dégagement d'entité, channeling, magnétisme. Elle est libre actuellement. Nous avons aussi Marie 345, médium clairvoyante et clairaudiente. Et puis, nous avons aussi Laurence 91. Et je m'excuse de toutes les personnes qui ont essayé d'appeler parce que nous avons eu plein d'appels, mais que nous arrivons quand même à la fin de l'émission et que nous n'arrivons pas à prendre tous les appels. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des personnes à l'arrière qui peuvent aussi répondre à vos questions. Moi, je serai connectée, par exemple, ce vendredi soir à partir de 21h si vous voulez m'appeler, ou 20h30, pardon. Vous pouvez m'appeler aussi au 333. Et oui, je suis aussi à l'arrière. Et puis, de temps en temps, regardez à droite de votre écran, car parfois, j'arrive comme ça, par surprise, et je me mets dans la journée, surtout, ça arrive souvent les week-ends, et regardez, si je suis en vert, et si je suis en jaune, c'est que je suis occupée. Regardez, les personnes aussi, entre midi et 14h, avec la rediffusion de l'émission, les personnes qui sont à gauche à droite de votre écran, qui sont vraiment connectés à ce moment-là. En tout cas, moi, je vous remercie tous d'avoir été là, de nous avoir suivis. Et puis demain, rebelote, on continue. Puis je suis à nouveau là. Vous pouvez toujours participer au concours et tirage au sort. Allez-y. Et en tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très belle soirée et à demain.